Bonjour tout le monde. Salut Steve. Salut Max, bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une grande annonce, une grande transition dans notre vie. Inquiétez-vous pas, là, on reste encore des garçons. Mais ouais, on fait un gros switch dans notre carrière. C'est grâce... de mon côté, c'est grâce à Phil. Merci Phil, un fidèle qui nous suit, qui commente à tous les épisodes, puis qui m'a envoyé un courriel suite à l'épisode qu'on a fait sur le Black Friday pour me dire qu'il faudrait que j'essaye DxO. Tu m'en avais déjà parlé. C'est Phil qui m'a vraiment comme envoyé le courriel de essaye ça. Le matin même que je m'en allais à mon premier tournoi de l'année. Fait que ça a été un très 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 gros test. Ouais, toi t'as pas décidé de commencer sans douceur, toi. Ah, je me suis dit, m'a rentré à peu près 15 000 photos dedans, puis on va l'essayer, regarde. Tant qu'à être là, on va l'essayer pour de quoi? Meilleur test. J'ai passé 6 heures à essayer de faire dans le fond, tu sais, mon preset pour mon 9.3 et mon 9.2. 3 heures chaque. Pour être capable de ressortir ce que je sortais, ou meilleur, sur Lightroom. Puis finalement, je suis très content du Switch. Puis je pense que toi aussi, t'as fait le Switch, ça se peut-tu? Ben oui. Ben tu sais, on a fait le test les deux en même temps dans la même fin de semaine. On se textait toute la fin de semaine justement Ouais. pour voir qu'est-ce qu'on en pensait. Puis comme j'ai déjà parlé, Lightroom commençait à me taper ses nerfs un peu, l'abonnement aussi. Puis quand j'ai calculé avec le rabais qu'il y avait sur DxO, en passant on parle de DxO Photolab, Ouais. moi l'essayer. J'ai téléchargé le trial de 30 jours, je me suis mis intense toute la fin de semaine. J'ai essayé ça. Puis ça me l'a vendu. Pour vrai, j'ai été vendu. C'est sûr, il y a un petit peu d'adaptation côté interface parce que tu sont tellement habitués Lightroom, mais j'ai vraiment été impressionné par la qualité de fichier qui me sortait. Là. Mon plus gros adaptation que j'ai fallu que je fasse, c'est au niveau des paramètres. Moi, j'ai un edit j'ai une retouche pour mon hockey qui est vraiment pas conventionnelle. Je mets mon contraste au fond, tu sais, je dirais pas ma recette secrète, là. Je mets mon contraste au fond, puis mes sliders, comment on dit ça en français, les paramètres, là, que tu utilises gauche à droite, là, sont à côté de chaque bord, chaque côté. Tu sais, highlight à 9 puis shadow à moins 60, genre, c'est intense, là. T'en regarderais mon preset Lightroom, là, tu serais comme, aïe, aïe, qui sait pas où c'est qui s'en va. Je te dis, ça n'a aucun bon sens. OK. Dans Photolab, j'étais à genre, mettons, plus 4, moins 5. Ouais, hein? J'ai énormément de place avant de wash out mes blancs, de trop exposer mes blancs ou de détruire mes noirs, détruire mes couleurs. C'est fou. Puis le white balance, j'ai du trouble avec ajuster ma balance des blancs parce qu'il est tellement précis. T'as un spotlight, t'as une lumière qui descend au centre de la patinoire, ton joueur, il est direct en dessous, 3 secondes après, il est 2 pieds à côté, c'est pas la même balance des blancs. Parce que là, il y a plus de glace qui reflète que la lumière directe. C'est fou. Tu sais, Lightroom, aucun changement. Peu importe celui qui était sa patinoire, il me mettait le bon white balance. Mais c'est pas que Lightroom est meilleur. C'est qu'il était moins précis, il était pas un peu partout dans la pièce, là, tu sais, all over the place, là. Ouais. Qui savait comme pas trop comment se gérer, fait que il s'est mis à 4003, on va lui donner un 4003 partout, j'étais comme, je m'en étais jamais aperçu. Je trouvais qu'il était précis. Moi, je prenais la petite pipette dans Lightroom, cliquais sur de quoi qui était blanc ou gris, ajustais un peu, pack, je collais ça sur mes 400 photos de la game. Tout était correct. Non. Là, c'est plus de job un petit peu dans Photolab, mais la qualité qui sort de là, c'est incroyable. Pour vrai, il me manquait tout le temps une petite touche sur mes photos. Que j'étais comme, pourquoi qu'elle sort pas pareil comme, tu sais, mes idoles? Il me manquait tout le temps cette petite touche-là. J'étais comme, bon, c'est de la manière que je shoot, je devrais être à f5.6, tu sais. Je devrais pas être à f3.2. Mon ISO est trop haut, tu sais. L'arena a pas assez d'éclairage. J'ai tout le temps essayé de trouver la raison du pourquoi. Ben, 90% de la raison, c'était mon Lightroom qui était pas correct.
Ah ouais? Là, je suis capable d'aller chercher le détail, puis la sharpness, tu sais, la netteté que je recherche. Là, je suis capable d'aller la chercher. Ah, ok, crime, c'est bon. Fait que C'est bon. ça me surprend énormément. C'est bon. Puis, quand tu faisais tes tests, là, comment ça a fonctionné pour faire tes tests? T'es-tu genre parti de zéro? Parce que moi, la manière que j'ai fonctionné, j'ai pris des photos que j'avais déjà faites parce que, je veux pas, j'ai pas shooté dernièrement. Puis j'essayais de recréer le traitement que je faisais avec Lightroom. Je voulais voir à quel point j'étais capable de recréer le même genre de traitement. Oui, ça a bugué un petit peu, mais on est revenu. Ok, Bon. non. Ça a pas planté de mon bord. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que j'essayais de recréer exactement le même genre de traitement que je faisais avec Lightroom. Je voulais voir avec à quel point je pouvais le faire sans trop de difficultés. J'en ai arraché un petit peu. Je cacherai pas, là, j'en ai arraché un petit peu. Puis c'était surtout dans mes tons de couleur que j'avais un peu plus de misère. Plus jouer avec mon white balance, tout là, je trouvais comme me semble mes couleurs sont pas pareilles. Me semble côté white balance, ça fit pas. Là après ça, j'ouvrais mes photos que j'avais éditées Lightroom, puis j'ouvrais mes photos que j'avais éditées DxO, puis j'étais comme tabarnak, je pense que c'était juste moi qui étais dans le champ avec Lightroom. Je trouvais que j'avais une teinte dans Lightroom qui fait comme Puis là, je regardais DxO, je suis comme Chris, on dirait que je suis plus naturel avec ça. Je comprends pas comment ça fonctionne. Mais ouais, j'ai trouvé que. Puis même, j'ai envoyé des photos à mes chums de gars. Puis 2-3 fois, ils ont fait comme. Sans leur dire qu'elle vient de Lightroom puis qu'elle vient de DxO. Puis à chaque fois, on préfère telle. Bon, ben, elle était faite de DxO, celle-là. On préfère telle. Celle-là aussi. On préfère telle. Celle-là aussi. Puis ils savaient pas, là. Tu sais, je les ai envoyés dans peu importe l'ordre. Fait que là, j'ai fait comme. Ben, crime, je suis capable d'accoter ce que je faisais. Puis d'aller chercher le petit quelque chose qui me manquait, là. Mais tu sais, le petit quelque chose qui me manquait que je savais pas c'est quoi qui me manquait. Ouais. Fait qu'il y a ça. Est-ce que tu as retravaillé des photos de hockey? Non. OK. T'essayeras ça. C'est ma prochaine étape. Parce que, je sais pas, toi, en tant que tel, comment que tu utilisais, tu sais, parce qu'on reste vraiment dans ton workflow. Je sais pas comment tu utilisais le Lightroom pour être capable d'enlever l'effet vitre. Parce qu'il y a beaucoup d'arénas qu'il n'y a pas de trou dans les vitres, on s'entend, puis on peut pas aller sur le banc des pénalités tout le temps, puis tu sais, un tournoi junior, limite, tu as du fun, tu es capable d'aller sur le banc des pénalités aussi qu'il n'y a pas de vitre en avant. Dans le senior, c'est un peu plus compliqué quand t'as deux gars en sang qui arrivent à côté de toi parce qu'ils viennent de se dropper, tu sais. Fait qu'on n'a pas vraiment l'opportunité d'y aller. Moi, dans Lightroom, petit truc à ceux qui font du hockey au travers des vitres, le DAs. Tu craignes ton DAs. Tu sais, moi, c'est ça que je faisais pour mes vitres. OK? Parce que ça enlevait justement l'effet comme terne un peu. Tu sais, Ouais, l'effet je comprends. Ouais. bleu-vert, tu sais. Mon DAs, là, t'es genre à 40 dans Lightroom. Mais là, à cette heure, ça s'appelle le DxO Clearview Plus. Dans le DxO. C'est l'équivalent du DAs. Encore meilleur. Parce que, oui, tu peux l'ajuster pour quand il y a des vitres, mais en plus, il enlève les vitres l'autre bord de la patinoire. Okay. Tu vois les bancs de l'autre bord de la patinoire. Ok, j'ai pas marqué. Comme s'il y avait plus de vitres. T'es comme, mais on ouais. comment ils font ça? Pour ok, vrai, je vais essayer ça. Faut que tu fasses attention parce que ça scrape énormément tes couleurs, ton éclairage, ton contraste, ça y joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que tu sais, c'est quasiment une des premières affaires que tu fais, puis après ça, tu réajustes tout au complet. Ouais, C'est vraiment contre-intuitif, parce que tu le sais que moi, je suis hyper contrasté dans mes affaires. Ben là, faut que j'enlève du contraste. À cause de ça. À cause de ça. Puis à cause que DxO a 3 steps de contraste. T'as le contraste. Je sais pas, genre, je sais pas. Ah oui. Le oui. micro-contraste. T'as le contraste fin. Ouais. Puis après ça, je sais pas, c'est parce que j'ai pris le pack film de DxO. J'ai les highlights, les mid-tones, puis le shadow que je peux ajuster mon contraste. Ça, c'est le film pack. Dans le highlight, dans le mid-tone, puis dans les ombres. Ouais, ça, c'est le film pack. J'ai genre 6 sliders pour mes contrastes. C'est fou. Okay. Fait que t'as acheté le film pack. Je l'ai essayé, mais je vais sûrement l'acheter. OK. Parce que j'ai fait une photo au tournoi que j'ai mis en noir et blanc.
Puis vu que je shoot sur film, j'ai vu qu'il y avait le Ilford HP5 Plus. Puis j'ai OK. fait, hey, je suis habitué d'en faire, d'en développer des vraies photos de ce film-là. Moi, essayez voir. J'ai juste cliqué sur le preset, identique comme si je l'avais scanné. J'ai OK. fait, OK, c'est hot. C'est vraiment hot. Crime. Désolé, il me fait déranger un peu par mon chien. Salut, Pitou. Fait que non, j'ai vraiment resté surpris, puis c'est comme ça qui m'a fait que oui, je vais l'acheter. Tu sais, là, je n'ai pas absolument de besoin, mais ça va faire partie de mes achats, c'est sûr et certain. OK. À part ça, toi, de ton côté, dans ta routine de travail, comment que c'est quoi que ça l'a changé? C'est quoi qui t'a perturbé là-dedans? L'interface, vraiment... Colin, c'est parce qu'il faudrait que je l'ouvre. Je vais l'ouvrir parce que... Moi, de quoi qui m'a un petit peu buggé là, pendant que tu l'ouvres, là? Les masques. Tu sais, Oui. les masques AI, parce que je les utilise quand même assez souvent, tu sais, en portrait, parce que tant qu'à les peindre, tu sais, avec la brosse ou avec le pinceau, tous les petits défauts, ou ben non, tout le visage, tu sais, puis découper, j'aime ça pouvoir faire juste choisir la peau du visage puis l'ajuster à mon goût, tu sais. Mais c'est parce que, si, exemple, tu veux ajuster ton background, parce que ça, je fais ça énormément, tu sélectionnes ton background, tu baisses la netteté, tu baisses l'exposition un petit peu, tu montes le contraste, puis ça te fait une belle séparation avec ton sujet, sans dénaturer. Ça m'a pris à peu près 1 heure pour trouver il était où le piton background en intelligence artificielle. Ouais. Tout ton panneau à droite, t'as tous tes masques, puis on décidé qu'en bas de la photo, en plein centre, il y a une petite barre d'outils qui est comme, bon, ben c'est là que tu peux choisir ton background. Moi, j'étais juste trop orgueilleux pour aller demander à ChatGPT, fait que j'ai fait, moi, le trouver, je le sais qu'il est capable de le faire, ça a pris 1 heure de ma vie pour Ah non, savoir pas qu'il moi, était non, en non. bas, là. J'étais comme, oh, il aurait pas pu me Moi, mettre ça que le reste. c'est ça. Moi, je trouvais pas c'est Google tout de suite. Puis, ah non, je perdais pas mon temps que ça. Euh, toi, es-tu en français ou en anglais? En anglais. OK, moi, je l'ai mis en français. OK. J'aurais dû le mettre en anglais parce que mon Lightroom est en anglais. Fait que là, tu sais, je t'ai fourré un peu, mettons, ton clair, ton moyen. Ouais. J'ai pas allumé highlight midtones. Mais midtone, c'est parce que tu l'as pas dans Lightroom. Non. En partant. Non. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai fait comme quand j'ai appris à travailler à Lightroom dans le temps, c'est Chris les sliders au bout pour voir que ça fait. Ah, ok, c'est ça que ça fait. Tu sais, le contraste, micro-contraste. Quand j'ai vu micro-contraste, que c'est ça. Christian, ah, ok, ça c'est le clarity. Ok, c'est beau. Je viens de comprendre. C'est ça. La courbe des tons. Hey, je l'ai Oui. pas cherché, la maudite courbe des tons. Mais c'est parce que j'avais la palette ouverte. J'avais pas l'interface normale qui était ouverte. Fait que là, je cherche la courbe des tons. Je cherche la courbe. Voyons, Chris, c'est où, si moi? Je sais qu'il y en a une. J'ai vu des vidéos avec une. Après ça, j'ai fermé ma palette. Je fais comme, oh, j'ai plus l'interface. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est ça. Après ça, j'ai catché. J'ai fini par trouver Ouais. en gossant, là, mais c'est ça. J'ai gossé beaucoup. Hey, tu sais, ton ruban en bas avec tes photos, là, Oui. tu peux le déplacer? Ah ouais. Ouais. Tu peux genre carrément le déclipper de ta fenêtre. Il va être dans une deuxième fenêtre de Photolab. OK. Sans faire exprès, moi j'ai accroché ma souris puis je l'ai déclippé. Mais Oh, genre dans le coin de l'écran que tu le voyais plus. Ah, Ouais. c'est ça. Fait que j'étais comme, ah, tabarnak. Hey, puis je me rappelle, ma blonde était à sa côté, elle dit, ça va-tu, je viens de fucker mon logiciel puis je sais pas comment l'arranger. Hey, je paniquais, je suis comme, Chris, je vois plus mes photos. Je vois juste la photo que j'ai sélectionnée. Je vois plus mes photos. Comment est-ce que je fais? Puis fouille. Hey, no joke, là. J'ai vraiment été stupide. Ça m'a pris 1 heure, man, pour résoudre ça. Là. Parce que je catchais pas. Là. Finalement, à cette heure, je le sais, je connais le raccourci à cette heure. Ah, j'adore. Il y a ça. Ce que j'ai aimé au début, puis ce qui m'a fait chercher aussi, c'est que notre interface est divisée en onglets. Oui. Fait que ça, maintenant, je trouve ça le fun. Pour vrai. Oui. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis autant qu'il est en onglet que tu peux cocher tes favoris, puis juste garder tes palettes de favoris dans le fond. Ouais. Fait que si ton preset, tu le sais que sur, tu sais, comme là, je viens de sortir 2000 photos pour le tournoi, que je sais que la seule chose que je vais jouer sur toutes mes photos, c'est l'exposition puis le white balance. C'est une fois que je vais avoir appliqué mon preset là, que j'ai déjà fait pour cette arena-là, ben, j'ai juste besoin de cliquer sur la petite étoile, puis c'est les deux seuls onglets qui m'ouvrent.
Fait que comme ça, je peux les ajuster comme que je veux. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, la place de tout le temps le chercher, ou ben non, aller dans couleur, parce que là, t'as tout ton éclairage en premier, ton exposition, après ça, t'as toutes tes couleurs, quand tu vas avec ton global. Ou sinon, c'est l'onglet, onglet, onglet, onglet. Là, tu vas dans n'importe quel onglet, tu coches celui-là que tu vas utiliser pour faire tes 2000 photos, tu cliques sur tes favoris, ça te reste ça, là. Moi, j'adore ça, cette interface-là. Vraiment. C'est vraiment cool, là, pour vrai, là. Vraiment. Il y a ça. Attends un petit peu. Je suis en train de scroller un peu là-dessus. T'as-tu essayé l'éclairage intelligent de DxO? Oui. Oui. Je tripe pas full là-dessus. Moi, ce Je que trouve ça j'aime, utile, mais moi, je le trouve cool parce que t'es capable, je trouve que ça me sauve du temps à la place de jouer avec mes hautes lumières, mes tons moyens, puis mon shadow. De, tu sais, des fois, c'est parce qu'il y en a un qui est comme pas assez haut, l'autre qui est un petit peu trop bas, tu sais, puis là, juste à cause que le gars s'est viré dans l'arena, il y a pas d'éclairage de la même manière, tu cliques ça l'uniformise comme sur toutes tes photos. Ça devient comme plus neutre, balancé, puis avec les autres paramètres, tu viens le rechercher comme avec ton style. ouais, c'est parce que J'aime ça. moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que tu sais, j'ai une de mes photos ici, justement. Là. Mettons, je l'active. Oui, c'est parfait. Ça vient comme balancer ma photo, comme tu dis. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Sauf que ce que j'aurais aimé, c'est que ça s'applique aussi sur les paramètres de traitement en dessous. Ah, ok. Fait que, tu sais, dans un, on aurait vu un peu, tu sais, j'aurais vu un peu c'est quoi les modifications qu'il a faites, entre guillemets. Puis j'aurais pu comme rajouter, ah ben non, regarde, finalement, mes shadows, j'ai préféré un petit peu plus foncé, ça, tandis que tout reste à zéro quand même. Fait Ouais. que j'ai pas essayé. Fait que tu sais, je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression que ça me donne moins de latitude dans Ben, mon traitement. moi, en fait, c'est l'inverse. Mais comme je te dis, j'ai pas essayé. Fait que c'est Ouais. juste une impression que j'ai. Moi, c'est l'inverse parce que là, j'ai comme une photo, justement, d'un joueur de l'Océanique que j'essayais. Puis, puis tu sais, on s'entend là, que c'est l'intensité, tu peux choisir l'intensité de Ouais. ton éclairage intelligent. Il est de 0 à 100. Fait que tu sais, c'est de 0% à 100%. J'étais à 9%. Puis ça fait en sorte que je suis capable de voir les détails dans le chandail, puis que je suis capable de voir ce qu'il y a dans les estrades en arrière. Mais ça change pratiquement rien dans son visage. Puis pourtant, mon shadow, il est genre à 21. Mes blacks sont à moins 20, tu sais. Ils sont comme encore un petit peu all over the place, mais moins pire que dans Lightroom. Ouais. Puis juste avec cette coche-là, à 9%, ça fait en sorte que je retrouve exactement mon style que j'avais, que j'étais pas capable d'aller chercher avec juste mes sliders. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être moi qui est pas encore assez habitué aussi. Sûrement que je serais capable de le faire, à passer plusieurs heures à l'ajuster. Mais je trouve que, mettons, une photo qu'il faut que je mette sur les réseaux sociaux, qu'il faut qu'elle soit parfaite, je l'utiliserai peut-être pas. Tu sais, je vais prendre Ouais, le c'est temps ça. de tout ajuster. Mais quand tu as 2000 photos dans une fin de semaine, je trouve que ça me sauve énormément de peaufinage, tu sais, de fine-tuning, là, tu sais, le petit truc qui manque à la fin, là, je trouve que ça uniformise tout, c'est bien parfait, tu sais. Ouais. Je trouve ça pratique pour ça. OK. Mais là, j'ai envie. Là, on a parlé de plein de choses tout de même en partant. Ouais, ouais, oui. Vraiment. Tu sais, à part Philippe, mettons, qui t'a envoyé un courriel, toi, t'étais-tu à la recherche d'une alternative à Lightroom en partant? Ou que c'est vraiment juste comme, ah, ben, garde, tu sais, Steve m'en a parlé, Philippe m'en a parlé, peut-être qu'une autre personne aussi m'en a parlé, je vais aller l'essayer. Mon but premier était... En fait, j'avais deux raisons que je regardais tranquillement pas vite pour changer. La première, c'est la petite touche qui me manquait. Je me Ouais. disais, je peux contrôler mes paramètres, je peux pas vraiment contrôler l'éclairage dans mes arénas, tu sais. Mes paramètres, on s'entend que c'est pas n'importe quelle aréna que je peux me mettre à F4 puis de le rester à 1600 puis de pas avoir mes ISO à 8000. Ouais. Tu sais, fait que j'étais comme, ah, je vais checker pour un nouveau logiciel. Il y a 1 an et demi à peu près, j'avais essayé Capture One. Parce que Ouais. dans le temps, Lightroom ne prenait pas en charge la capture avec les Sony branchés directement dedans. Le Tether Capture. Ouais. C'était au moment que Lightroom s'est décidé que hey, on va essayer de le faire avec Sony. T'sais. Mais juste avant, il y avait juste Capture One qui le faisait, ou il fallait que tu passes avec l'application de Sony qui, personnellement, moi, buguait énormément. J'ai
détesté utiliser Capture One. C'est juste préférence personnelle. Je sais que c'est un bon logiciel, il y a plein de professionnels qui l'utilisent. Il y a des gars qui sont sur les grosses caméras, là, tu sais, les gros médiums format, justement, de Capture One, je pense. C'est ça, la Ben, je sais marque. que t'as beaucoup de Hasselblad pis ça qui shoot avec ça. Hasselblad, puis tu sais, Phase Surtout le One, monde Phase du One. ouais, Phase One. C'est Surtout ça, le c'est monde du qui fait Phase One. du fashion pis ça. Ouais, puis tu sais, les professionnels de photographie de produits puis tout ça, Ouais. c'est tout avec ça qu'ils font ça. Ils sont tous avec Capture One puis ils ne jouent que par ça, puis leurs résultats sont incroyables. Moi, j'ai détesté mon expérience avec Capture One. Euh, Fait que j'ai comme abandonné le projet. Là, toi, t'as commencé à me parler de DxO. J'ai commencé à regarder un petit peu, tu sais. Puis là, j'étais comme tanné d'avoir tout le temps un abonnement récurrent. Tu sais, je cherchais de quoi que je paye une fois, que je suis capable de faire mes photos, puis que de l'année prochaine, j'ai pas besoin de leur payer. Puis tu sais, ça me coûte pas 40$ par mois, puis ils sont rares. On se le cachera pas, Ah, là. crème, oui. Tu sais, qui font une belle job, puis qui coûtent pas genre 2000$, puis tu sais, il y en a pas énormément. Fait que là, j'ai commencé à regarder, puis ça, cette bout-là, tu sais, je le sais, parce que j'ai pété une coche, puis je t'en ai parlé. J'ai commencé à regarder les alternatives, les prix, puis tout ça. Parce que veux pas, c'est une business que je run, faut que je regarde voir c'est quoi mon retour sur l'investissement, mon ROI, tu sais. Puis là, j'ai vu que ça me prend Photoshop. Parce que j'avais pas trouvé d'alternative à Photoshop. Parce que j'ai plein de retouches qu'il faut que je fasse sur mes portraits là-dessus. Pas en hockey, parce que ça finirait plus, mais mes retouches de forme, Les portraits. enlever, tu sais, mes portraits, enlever le plafond quand tu le vois, quand que je suis bas, en tout cas. C'est là que j'ai vu que Adobe là, pense qu'il y a pas plus capitaliste que ça dans la vie. Il me chargeait 30$ pour avoir Lightroom puis Photoshop. Si je prends juste Photoshop, mais j'enlève Lightroom, il me charge 35$. Ah, c'est ridicule. Il me charge plus cher d'avoir juste Photoshop que si je le merge avec Lightroom. Parce qu'ils savent clairement que Lightroom, il fait une belle job, mais c'est pas le meilleur. Fait que le monde ne paieront pas juste pour Lightroom. Ils savent, par exemple, que Photoshop, c'est les leaders dans l'industrie. Fait qu'ils se disent, le monde, tant qu'à ça, ils vont utiliser nos deux logiciels. Il y a personne d'assez épais dans la vie qui va utiliser Photoshop plus cher pour après ça aller sur un autre logiciel qui va leur coûter quand même de l'argent. Blague sur eux autres, par exemple, parce que tu m'as fait connaître Affinity. Ah, j'ai pas de mérite là-dessus. J'ai aucun mérite. Moi, Ben, c'est toi qui m'as parlé de ça. Oui, je sais, mais c'est parce que sur Reddit, c'est ça que j'ai vu. Là. Moi, tout. Photoshop, je m'en sers pratiquement pas, sauf pour un certain type de photo, il faut que j'enlève des éléments. Fait que, tu sais, veux pas, en me désabonnant d'Adobe, il faut que je me trouve une alternative à Photoshop, j'ai pas le choix. Parce que, comme tu dis, le prix, c'est fou raide. Hey, même Lightroom tout seul, c'est même pas drôle. Là. Ah, il est rendu Ben, quasiment 20$ pour Lightroom tout ça, là. il est 17, je pense. Là, tu vas me dire 17$, c'est pas cher, là, mais quand tu comparais le prix que je payais pour Lightroom et Photoshop, c'est cher. Fait que, ouais. Puis c'est parce que Affinity, il est inclus quand t'as un abonnement mensuel à Canva. Canva, l'abonnement pro. Pro, ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me demandent de la gestion de réseaux sociaux aussi. Puis c'est pas nécessairement que je gère leurs réseaux sociaux, mais je leur prépare leurs publications. Ouais, c'est ça. Puis à part, moi personnellement, j'adore Canva pour faire les publications. Tu sais, de quoi de bien basic, là. Je commencerai pas à gérer les publications de Microsoft, on s'entend, là. Mais tu sais, pour ce que j'ai à faire, Canva fait amplement la job. Le monde qui sont déjà dans les organisations au niveau des festivals, tout ça, sont déjà avec Canva. Fait que après ça, tu fais juste partager ton projet, puis c'est super facile. Fait que là, Affinity, dans le fond, il me coûte 0. Puis Ouais. il fait une aussi belle job, ou presque, que Photoshop. Ouais, c'est ça, parce que tantôt, on se parlait, puis tu me disais qu'il était peut-être pas assez puissant. Le AI, c'est la seule affaire. C'est juste le AI que... tu sais, dans Photoshop, t'as une brosse, une brush, dans le fond, un pinceau, que il va corriger automatiquement la peau. Tu sais, les petits défauts, tu sais, comme les petits boutons, des choses comme ça. Et là aussi, dans Affinity. Mais le AI va recopier une autre partie que lui, il juge bonne d'être à cette place-là. Tu sais, ça sera pas qu'il va générer.
C'est le clone tool, dans le fond, C'est un de clone, Photoshop. mais Là. c'est pas un clone que tu choisis c'est où qui clone. C'est que lui, il va prendre Ah, ok, ouais. l'image en global puis il va faire « Hey, cette partie-là, il ressemble, moi je vais la mettre là. » Ouais. Fait que ça se ramasse que t'as des dents sur les joues, t'as un Ah, œil ok, dans le ouais. front. Tu sais, Ok. c'est des affaires dans même que moi j'aime un petit peu moins, pis c'est peut-être juste parce que je le connais pas encore. Mais c'est ça. Mais sinon, je peux te jurer que pour 35$ par mois, il fait un job en masse. Fait Oui, ben c'est sûr, parce que dans ton 35$ par mois, t'as aussi tout le service de Canva qui vient avec en ouais, ben ce arrière, que, qui ce que peut je voulais être dire, c'était utile le pour d'autres 35$ choses. de Photoshop, là. Ah, ok. Tu sais, Ouais, tant ouais. qu'à payer Excuse-moi, 35$ je pour suis mêlé. Photoshop, non, mais tu sais, tant qu'à payer 35$ pour Photoshop, là, il me coûte, dans mon cas, 0 parce que je payais déjà l'abonnement pro. Euh, C'est ça. tu sais, pour vrai, pour 35$, je peux me mettre un troisième œil dans le front, ça me dérange pas, là, tu sais. Puis sinon, mettons, comme quelqu'un comme moi qui veut l'avoir, mais tu sais, je suis allé voir justement les prix. Là. Puis l'abonnement pro de Canva, là, l'abonnement pro de base, on s'entend, là, il est 12$ par mois. Exact. Fait que je viens en regagnant pareil. Mettons, je me décide de prendre cet abonnement-là parce que le type de photo que je veux essayer de développer, ça fonctionne, puis j'ai besoin d'en servir beaucoup. Ben, Calvas, même en ayant acheté Photolab, puis en payant l'abonnement d'Affinity, mettons, ben, en dedans de 2 ans, là, je suis regagnant dans mon argent, quand même. Fait que Oui. c'est... Pour avoir une meilleure qualité. Ouais. Tu sais, c'est surtout ça, t'as une meilleure qualité. En plus, t'as un meilleur résultat, t'as plus de contrôle sur ton image. Fait que, tu sais, moi, au départ, ce que je voulais, c'est pour revenir à ta question si j'avais cherché, c'était quoi qui m'a fait changer. C'était vraiment, je voulais aller chercher le petit quelque chose qui me manquait dans mes photos. Je voulais que ça me coûte le moins cher possible pour avoir quand même la meilleure qualité possible. Puis en plus, toi, tu m'en as parlé. On a parlé un petit peu, tu m'en as parlé dans l'épisode sur le Black Friday. Ouais. Et après ça, il y a Phil qui m'a envoyé un courriel. J'ai fait, bon, ok. Là, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. J'avais déjà, tu sais, pensé. Fait que c'est là que je me suis lancé. Puis, comme j'ai dit au début, j'ai choisi ma meilleure fin de semaine de l'année, tu sais, le premier contrat de hockey que dans une nouvelle arena que j'ai jamais été, nouveau type d'éclairage, des équipes que c'était du junior, fait que tu sais, on s'entend, c'est pas des petits potes, tu sais, de 8-9 ans, là. Tu sais, c'est des hommes de 19, 20, 21 ans. C'est différent un petit peu comme dynamique, là, tu sais, puis ça bouge un peu plus ça à glace, là. Fait que ça a Tu été viens une pousser plus ta grosse fin de caméra. semaine. C'est ça a été une grosse fin de semaine, Ouais. mais je suis tellement content du résultat, là. Il est pas parfait à mon œil, parce que c'était le premier contrat que je livrais. Mais là, j'ai fait des portraits hier, puis j'ai commencé à retoucher un petit peu. Puis j'adore le résultat. C'est le résultat professionnel que je vois sur Instagram, tout ça que je veux, il est là. OK. Il y a une coupe de petits tweaks, là, comme je te parlais aujourd'hui, là, tu sais, exporté en bicubic ou bicubic sharper, là. Ouais. Il y a une énorme différence, c'est fou raide, là. Ouais. Mais, ouais. Il y a un bug que je OK. ne sais pas si c'est DxO, mais il me le fait juste dans DxO. OK. Mais ma caméra a miss focus. Mon F2, pas mon F3. OK? OK. Il miss focus sur des photos d'équipe. OK. Dans ma caméra, le carré est sur la deuxième rangée parce que mettons photo d'équipe de Oh, oui, hockey, je comprends. Ouais. 2 rangées. Je suis focusé sur le monde qui sont debout en arrière. Je regarde ma caméra. Le gars, il est focus. Je le rentre dans Lightroom. Le gars, il est focus. Je le rentre dans DxO. C'est le tableau indicateur en arrière qui est focus. Je ne comprends pas. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu un bug de DxO? Ou c'est mes paramètres qui fait qu'en réalité, je suis misfocus. Mais tellement léger que je le vois pas en arrière de ma caméra parce que c'est dur de le voir. Lightroom, il génère pas de la même affaire, de la même manière. Mon contraste, tout ça, ma clarté, mon sharpness est peut-être différent dans Lightroom, qui fait que on voit pas. Puis j'étais à F6, là, à 35 mm, puis je dois être à peu près à un bon 8-10 pieds, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas comme si j'étais à 1.4 avec du 50, là. Tu sais, je suis quand même avec une bonne profondeur de champ que
t'es capable d'avoir pas mal le même... Tu vois qu'il y a un petit flou de background habituellement, mais c'est pas énorme, là. Tu sais? Puis dans DxO, clairement, la face est soft, puis le background, il tack sharp. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la seule affaire que je comprends pas. Puis Faudrait que tu fasses des 90% de tests mes là-dessus. photos sont de même. Ouais, c'est ça. Puis 90% de mes photos d'équipe sont de même. Mais tu sais, les gars sur Internet, ils verront pas la différence. Non. Mais moi, je le vois, puis je suis comme, dude, depuis quand que mon A92 fait 1 an et demi là, que je l'utilise? J'ai fait des shots pour l'Océanique, j'ai pris les anciens Canadiens de Montréal avec ça. Tu sais, j'ai pris Brisebois, man, qui arrive ouvert au fond. Tout était sharp. J'ai jamais eu un misfocus. Les seuls misfocus que je faisais, c'était de ma faute, parce que j'étais prêt à le focuser sur la bonne affaire. Puis là, des photos d'équipe statiques sont misfocus. Comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi qui a pu faire ça? Je sais pas. Bizarre. Sinon, toi, c'est quoi que t'aimes le plus dans DxO? Je paye plus d'abonnement. Euh, j'ai resté sur... Ben, ce que j'aime le plus, il est moins rushant que Lightroom. Ben, tu sais, moi j'avais deux plaintes particulières par rapport à Lightroom. Tu sais, de un, oui, c'est vrai l'abonnement, parce que, tu sais, en plus, c'est rendu ça avec la techno ou peu importe. On écoute nos séries télé, c'est 3-4 abonnements sur des plateformes, on veut faire telle affaire, c'est un abonnement. Tu sais, c'est tout le temps des abonnements qui s'empilent. Puis à la longue, j'ai pogné un écœur en titre. Tu sais, payer un abonnement, mettons, Netflix, je suis encore lisse, je vais l'écouter toutes les semaines. Mon Lightroom, ça va arriver un mois que je fais quasiment pas de photos. Là. Fait que je rentre pas nécessairement dans mon argent. Fait que oui, le fait d'avoir payé un prix fixe, je l'ai acheté, il est à moi. Puis ça s'arrête là. Ça, pour vrai, ça fait mon bonheur. Puis tu sais, la version qui vont sortir l'année prochaine, là, si je vois que ce qui amène de plus, ben, tu sais, je peux le skipper pour cette année. Ben, c'est pas grave. Je fais juste pas l'acheter, puis c'est tout. Puis ça me coûtera pas une scène. Fait que, Surtout, je veux juste aller rajouter une petite affaire là-dessus. Ça va être surtout au niveau de l'ajout des modules. Parce que tantôt, tu vas me l'expliquer, là. Parce que c'est toi qui vas vraiment regarder ça à ce niveau-là. Ils vont prendre ta caméra, ils vont prendre ton objectif. Puis eux autres, ils ont fait de quoi pour ressortir le maximum de ce combo-là pour ton édité. ouais. Fait que tu sais, si tu changes pas de caméra à chaque année ou que tu n'ajoutes pas un objectif dans ta collection à chaque année, tu sais, moi, en tant que tel, là, je suis pas mal seté, là. Ouais, puis même à ça, tu vois, là, on est sur la version 9. Quand j'ai Ouais, ouvert DxO, je sais pas si tu l'as eu tantôt, ouais, il y a une mise à jour qui vient de sortir. ouais. Ben, ils disent en plus, on a acheté du support pour telle caméra, tel objectif, blablabla. Fait que, tu sais, fait que pendant un an, là, je suis sûr d'avoir les mises à jour de toute façon. Fait que je suis correct. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, dans 3 ans, tu t'achètes le, je sais pas moi, Z5 Mark 6, tu sais. Mais là, il sera plus pris en charge. Va falloir que tu Non. te rachètes. Mais quand ça fait plus que 2 ans, c'est 100$ pour avoir ta licence. De ce que j'ai vu sur le site, tu peux aller jusqu'à 2 versions après, que ce soit 100$. Quand t'es rendu 3 versions après, c'est là que tu repayes le plein prix. Ah, Fait que, mettons, genre, on ok. est neuf. Ben, c'est ça. L'échelle de prix que j'ai vu quand on a acheté, justement, c'était ça. Tu sais, t'avais le prix, genre, on l'achète, on l'avait pas, on l'achète. C'est sûr qu'on avait le spécial du Black Friday, là. Fait qu'il était quoi, 200 US, me semble? Ouais, de quoi de moins. Ouais. Puis à côté, c'était 100 pièces US pour upgrader. Fait que Ouais. quelqu'un, comme là, ici, c'est la version 9, quelqu'un qui était sur la version 7 ou la version 8 payait 100 pièces pour tomber à la version 9. Ok. Fait que moi, c'est ça, je comprends. Là. Fait que si, mettons, si ça continue comme ça, on sait jamais, là, je touche du bois, là. Fait que si, mettons, le 10 puis le 11 sort, ben de passer du 9 au 11, ça va juste nous coûter 100 pièces. Mais si, mettons, on n'achète pas le 9, on n'achète pas le 10 puis le 11, puis on tombe au 12, ben là, on va repayer plein prix. Fait qu'il te coûte 50$ par année, C'est quasiment ça, pareil. dans le fond. Tu sais? Il te Fait coûte 1 mois et demi d'abonnement à c'est demi. ça. Parce que, tu sais, oui, sur le coup, tu fais comment, crème, il coûte plus cher, mais tu sais, faut que tu l'étales sur le nombre de temps que Ouais. tu vas l'utiliser. Tu sais, si j'upgrade pas dans les 2 prochaines versions, ben, le 200 pièces US que j'ai payé là, mais comme tu dis, il revient quasiment à 50 pièces par année. Ouais. Fait que je suis gagnant. Fait que, en tout cas, Ouais. côté monétaire, tu sais, j'ai Ouais. fait le calcul, puis moi, personnellement, je viens regagnant. Ok. Euh, Sinon, c'est vraiment côté performance.
parce que c'est ça qui me gossait le plus avec Lightroom. Tu sais, de un, pour le prix qu'on paye, ben ça paraît pas. Tu sais, ça va faire 6 ans que je fais de la photo. Là. J'ai calculé l'autre jour, là, j'ai mis genre 1200$ dans ce logiciel-là. Puis si je calcule les performances que j'ai aujourd'hui versus de là 6 ans, là, puis pourtant, j'ai upgradé mon ordi là, 2 fois là, depuis 6 ans. Là. Asti, il roule moins bien. Ouais. Je la comprends pas. Je te l'expliquais l'autre jour, tu trouvais ça bizarre. V'là 6 mois, 1 an, là, je roulais genre 2-3 fenêtres en même temps, j'écoutais de la musique sur Spotify, pas de problème, si capable de travailler mes photos. Là, je sais, je suis rendu avec un Z8, mes fichiers sont rendus plus lourds, sont plus durs à traiter. Mais tabarnak, il y a une crise de limite, là, je devrais au moins être capable d'écouter Spotify en même temps. Ouais. Je suis même plus capable. Je suis même pas capable d'ouvrir Spotify en même temps. Lightroom se met à crasher mon ordi. Ouais. Fait que je fais comme je peux plus vivre avec ça. Là. Je suis tanné. Tu sais, je me suis acheté photo mécanique parce que je trouvais que Lightroom me ralentissait quand je faisais mon tri de photos. Puis là, Chris, j'ai accéléré mon tri de photos exponentiellement avec photo mécanique. J'arrive sur Lightroom, puis Chris, je suis rendu pire que ce que j'étais avant parce que Lightroom, il est rendu pire que ce qui était avant. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je me cherche une alternative. Puis quand le Black Friday est arrivé, c'est là que j'ai vraiment regardé toutes les alternatives. Puis no joke, ça faisait genre 2 semaines que je regardais toutes. J'ai regardé Okay. DxO, j'ai regardé Capture One. Capture One est encore bien plus cher en plus. Oui. Oh, oui. J'ai checké Luminar, mais Luminar, je me rappelle, j'avais déjà essayé ça un moment donné. Puis ça, je comprends pas le monde qui utilise ça pour vrai. Là. Luminar Neo, c'est littéralement un assistant de photo. Là. Non, ouais, carrément. Tu sais, si tu pèses sur un piton, puis il va te faire ce que tu veux. Tu Ah, ouais, carrément. pas vraiment de contrôle. En tout cas, Ouais. moi, je l'ai déjà essayé il y a peut-être 2 ans. Tu sais, un petit peu avant que j'essaye le Capture One. Puis, ah non, j'ai détesté. J'ai détesté. Tu sais, il y a du monde qui doivent l'utiliser qui aime ça. Là. Moi, c'est pas pour moi. Ouais. Puis un moment donné, cette année, j'ai essayé On One. Puis. Oui. Hey, ça, c'était affreux, là. C'était vraiment affreux. L'interface buggée bien raide. La qualité des exports que je sortais, pour vrai, c'était pire. OK. Mais pire, c'était dégueulasse, genre, la qualité. Pour vrai, je peux même pas croire, genre, que s'il y a du monde qui l'utilise, expliquez-moi-le, là, parce que moi, l'export que je faisais, genre, full qualité, là, genre, j'ouvrais ça, j'étais comme, arc, c'est donc bien dégueulasse, là. Ça, puis on en Lightroom parlait même mobile, pas, c'est là. la même affaire. Là. Genre, quand Ouais. même. Fait que, ouais, moi, c'est ça qui m'a amené à essayer des XO. Puis quand j'ai essayé des XO, la fin de semaine que je l'ai essayé, je me suis dit, je vais le tester bien comme faut. Là. Fait que j'ai remonté, genre, sur 2 ans de photos que j'ai faites. Puis je suis vraiment allé chercher des photos que j'ai prises dans toutes sortes de conditions lumineuses. Dans le noir, gros soleil, nuageux, peu importe. Je dis là, je me suis sorti peut-être une vingtaine de photos. Là. OK. Puis j'ai passé à la journée au complet, j'ai tout testé. Je suis capable de refaire ce que j'étais capable de faire avec Lightroom pour comprendre l'interface de DxO. Puis aussi comprendre le système de preset, comment est-ce qu'il fonctionne, parce qu'il fonctionne vraiment pas pareil comme Lightroom. Ouais, C'est un petit bug. Ben, pas un petit bug, là, mais c'est un petit point qui blesse, je trouve. oui, c'est Que vrai. t'es. J'adorais le fait que, surtout quand tu crées ton preset, t'ajustes tes affaires, tu faisais Ouais. clic droit, puis enregistrer avec les presets actuels. Là, il faut que tu te crées un nouveau preset, tu supprimes l'ancien, ou t'édites ton preset. Ouais. J'ai un peu de misère avec ça. Ouais. Puis, DxO est tellement précis, tellement piqué avec ton éclairage, tes couleurs, puis tout, que euh, la même photo prise 3 pieds à côté, comme je l'expliquais tantôt, va sortir différent. Ouais. Fait que, ça, tu sais, ça me prendrait, mettons que je voudrais vraiment être hyper rapide comme que je faisais avec Lightroom, que j'ai juste mes presets pour la situation, tu sais, de sur le banc, tu sais, ben là, faudrait que je fasse genre un preset zone défensive, zone zone offensive, gardien, tu sais, faudrait que Ouais. je fasse un Mais preset pour chaque joueur. ça, pour moi, ça va être la plus grosse adaptation. Ouais. Ça va vraiment être la plus grosse adaptation. Là, j'ai déjà commencé à faire ma base de preset. Il va falloir que j'apprenne à travailler avec cette interface-là. J'ai pas de la misère, là, tu sais, à ça, j'ai compris comment ils fonctionnent, comment les créer, comment les modifier, comment travailler avec. C'est l'interface, tu sais, toutes les presets de base qui m'est offert par DxO, ils m'intéressent pas. Fait que je cherche un moyen de les enlever de là pour que c'est juste les miens qui apparaissent. Tu sais, Ouais.
comment que c'est classé dans DxO, les presets, c'est ça que je suis à ajuster. Mais sinon, là, j'ai vraiment appris comment ça fonctionne. Le premier truc que j'ai découvert, c'est tu mets pas ton crop puis ton horizon dans ton preset. Non. Parce que comme tu dis, il est hyper précis, parce que lui, il calcule vraiment au pixel, là, d'après moi. Ouais. Là. Fait que genre, OK, si t'as croppé genre au millième pixel à partir d'en haut à gauche, ben ta prochaine photo que tu vas appliquer le preset, il va être croppé aussi au millième pixel à partir d'en haut à gauche. Exact. Là, j'ai remarqué comme oh, OK, non, c'est pas le crop que je veux faire, ça marche pas, ça. Mm. Fait que ouais. Si vous êtes nouveau dans des XO comme nous autres, là, en créant vos presets, mettez pas votre horizon puis votre recadrage là-dedans. Ça va chier vos crops partout. C'est sûr. Ça, appliquez-le après avoir mis le preset. Fait que ça Exact. aussi, là, quand j'ai appliqué au début, je suis comme oh fuck, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Là? Fait que ça. Ouais. Ça me fait justement penser à l'onglet géométrie, dans le fond, où c'est que tu peux faire ton horizon, ton crop, C'est ça. ta distorsion, ta perspective. J'ai pas eu le temps de regarder, mais t'as-tu vu que tu peux choisir ta longueur focale et ta distance de focus? Ben c'est ça, je cherchais tantôt. Il est dans la géométrie. Ouais, Ayou. Ben, moi, dans la géométrie, là, j'ai les deux premiers. Dans le fond, j'ai focal Là, length puis focusing distance. moi, j'ai pas ça. Moi. Peut-être qu'il vient avec le film pack. Ça se peut que ce soit avec le film pack qui apparaît. J'ai pas ça. Mais pour vrai, j'étais comme... J'ai pas regardé si je suis capable de refocuser une de mes photos ou pas, là. Mais ouais, je trouvais ça spécial un petit peu. Puis, une affaire que j'aime moins un petit peu de DxO, pis ça c'est sûrement moi qui est pas habitué, ou le tri des photos. Parce que c'est pas... C'est de quoi que j'aime, puis en même temps c'est de quoi que j'aime moins. Les photos ne vont pas se faire importer dans DxO, comme dans Lightroom. C'est ce que j'aime. J'aime le fait qu'il va garder le fichier des corrections avec dans le même dossier dans le fond que ta photo. Ouais. Fait que moi ce que je fais souvent, tu sais dans mon workflow, dans ma méthode de travail, je sors mes photos. Tu sais je vais vous dire ce que je faisais avant, puis qu'est-ce que ça a fait comme changement. Je sors les photos de ma carte SD ou de mon CF Express. Je les mets sur mon disque dur externe. Je travaille à partir de mon disque dur externe. Je vais faire mon tri. C'est comme dans Lightroom, je faisais mon tri là-dedans. Je choisissais, tu sais, avec le fameux P, tu sais, pour prendre la photo, tu sais, le pic. Après ça, j'allais dans mes filtres. Je prenais juste ça où j'avais pic. J'ai retravaillé. Mais tu sais, quand j'ai rentré dans Lightroom, j'avais du temps d'importation. Fallait qu'il crée son sidecar. Fallait qu'il crée son preview. Ça prenait de la place sur mon ordinateur. De plus. Parce qu'en plus de prendre le preview JPEG qui est dans ton RAW, Il va créer son il en preview. créait son propre sidecar pour accélérer ton tri au début. Fait que ça te prend de la place de plus en sidecar, puis ton preview aussi. Tu sais, fait que c'est des gigs de plus dans ton ordi. Après ça, je prenais tout ça, toutes mes photos, je les mettais sur mon disque dur, mon NAS. Tu sais, je me faisais une copie au début, je me faisais une autre copie quand j'avais fini de Mira, puis après ça, je mettais mes JPEG. Fait que là, si je voulais retravailler dessus, il fallait que je retourne link la photo sur mon NAS parce que je l'avais plus sur mon disque dur externe. Là, tu les importes pas dans des DxO. Peu importe où t'es mis, tant que ton fichier d'édit, qui est genre 13 kilobits, à peu près, ça prend pas de Il est place. pas gros. Ça prend vraiment pas de place. Dans le fond, c'est comme un metadata de ce que t'as fait comme ajustement. Tu sais, il recrée pas un autre fichier photo ou tu sais, il fait pas un preview quoi que ce soit. Là. C'est juste une ligne de code qui rentre avec des XO que lui il lit. Ok, parfait. Telle photo, tel nom, avec tel metadata pour être capable de le retrouver. Ben, c'est tel ajustement qu'il a fait dessus. Peu importe où je le mets, je vais juste le rechercher. Tu sais, je vais dans ma librairie de photos dans DxO, je m'en vais sur mon NAS, clac. Je pogne cette photo-là, elle est déjà éditée, tout est là. C'est ça. J'ajuste comme que le client veut. Même si ça fait 1 an, c'est pas grave, tu sais. Je l'ai encore. Tout est fait. Ça sauve du temps. Oui. Énormément.
Puis, pour ajouter là-dessus, c'est exactement ce que moi j'aime, ça importe pas. Puis, comparativement à Lightroom, Lightroom va te créer un catalogue que lui aussi est quand même excessivement lourd. Très lourd. Juste d'importer des photos dedans vient alourdir de beaucoup ton catalogue. Fait que, imagine en plus avec tout le traitement que tu fais, ça vient rempirer. Déjà ça. DxO a une base de données aussi. Je sais pas à quel point qu'elle est lourde versus, mettons, un catalogue Lightroom. Sauf que, comme tu dis, le fichier que tu dis qu'il va créer, tu sais, Lightroom va faire un XMP qui va avoir justement les métadonnées de tes traitements de tout. Mais DxO, aux autres, je pense qu'ils font un XMP aussi, je suis pas certain, là, mais ils ont un autre fichier, c'est un point DOP, que c'est là-dedans que tes settings sont. C'est ce que j'aime. Parce que ta base de données là, de DxO, si tu vois à un moment donné qu'elle vient trop lourde, puis ça, je sais pas encore, tu sais, c'est une supposition que je fais, parce que je sais pas à quel point il peut devenir lourd. Tu peux la supprimer, ta base de données. Tu perdras pas ton traitement de tes photos. Exact. Tu vas juste avoir à aller dans ta librairie de photos, tu t'en vas dans ton dossier, puis lui, automatiquement, va télécharger ta photo. Tu sais, il va uploader ta photo. Ben, uploader. Tu comprends ce que je veux dire? Il va afficher ta photo, puis il va utiliser le fichier DOP que tu as à côté pour appliquer les traitements que tu avais fait dessus. Merci, bonsoir. Puis ta base de données va se reconstruire avec les photos que tu vas aller ouvrir. Fait que ça, moi, j'adore ça. Parce que tu te souviens-tu, la fois que je t'ai parlé puis je l'avais déjà parlé dans le podcast, la fois que mon catalogue Lightroom s'était corrompu pour le tournoi de deck? Il a tout ça, c'était à cause que tu avais ton Lassie qui s'était mis en veille. Là. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai tout voulu recommencer ma job au complet. Oui. Là, oui. Depuis non, c'est ça, c'est pas un fichier qui fait planter tes 20 000 photos. C'est ça. Un fichier par photo. Fait que si un fichier qui corrompt parce qu'il est en train de s'enregistrer, puis à ce moment-là, il a planté, ben tes 19 000 autres photos sont correctes. Là. Exactement. Tu sais, oui, c'est ça, une belle là, protection. pour moi, là, c'est la première chose que j'ai remarqué en ouvrant des XO. J'ai fait comme « Oh, wow! » Oh, tout de suite en partant. « Oh, wow! » OK. Après ça, il a fallu que là, pour ça, j'ai cherché plus loin pour justement chercher pour la base de données. Je suis pas encore, c'était un peu sur le fonctionnement de cette base de données-là. Je vais aller fouiller plus loin parce que je veux voir à quel point il va être lourd. Parce que si je vois que s'il pourrait être trop lourd, là, en ce moment, il est installé sur mon disque dur d'OS. Fait que si je vois qu'il va venir trop lourd, je vais le switcher et c'est tout. Ça peut pas être pire que Lightroom. Là. Ah, ça peut pas être pire que Lightroom. Cette année, j'ai changé de catalogue. J'étais rendu à, il me semble, c'est 680 ou 780 000 photos. OK? Mon catalogue Lightroom était genre à 75 gigs. À part mes backups. À 5 gigs du backup que je faisais une fois par jour. Que je gardais un mois. Calculé comme tu veux, là, j'ai à peu près 200-250 gigs là, de mon disque dur de 1 TO dans mon ordi qui est que pour Lightroom Catalogue Backup. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est de la place que ça te prend. C'est du temps que ça te rajoute aussi si tu veux être classé. Parce que je sais pas, toi, dans Lightroom, comment tu faisais au niveau de tes de tes contrats. Mais tu sais, comme moi, dans ma librairie, j'avais 5 onglets. J'avais onglet corpo, portrait, événementiel, sportif, puis personnel. OK. OK, ouais. Toi, tu crées des collections. Ouais, exactement. Okay. J'avais des sous-collections après ça. Ouais. Fait que, admettons que dans le sport, j'avais 3L. Après ça, j'avais, je sais pas moi, l'océanique, le laser. Mais là, après ça, sous 3L, j'avais match d'ouverture, match en rose, finale. Tu sais, j'avais tout ça. Mais ça, faut que tu le crées à chaque fois. Après ça, t'importes. Après ça, tu sais, là, j'ai juste besoin d'aller dans mon dossier qui a mes photos, pis c'est réglé. Tu sais, je peux le faire en projet si je veux. Ouais, c'est ça. Les projets, je pense que c'est le même principe qu'une collection dans Lightroom, je me trompe pas. Exact. Okay. Sauf que faut quand même que tu aies accès à tes photos. Ouais, ce que je veux dire par là, mes disques durs externes, s'il n'est pas plugué sur l'ordi, je peux pas aller voir. Non, c'est ça. C'est normal, on s'entend. Mais ça reste quand même que moi, il me servira pas à grand-chose parce que je vais déjà classer mes dossiers. Parce que là, je classais mes dossiers de la même manière. Sport, client, événement. Tu sais, ça me prenait 3 dossiers pour aller chercher mes photos du match d'ouverture des 3L. En plus, qu'il fallait que je leur fasse ça, ce classement-là, dans Lightroom. Parce que sinon, je pouvais pas aller le rechercher. Ben, ça, tu vois, c'est parce que moi, cette fonction-là, dans Lightroom, je l'ai jamais utilisée parce que je me suis dit, pourquoi je vais aller me créer un deuxième système de classement dans mon logiciel
alors que je suis déjà classé comme il faut dans mon arborescence, dans mon serveur. Parce que si tu vas aller rechercher cette photo-là sans la réimporter puis que tu as 700 000 photos, tu vas scroll en esti pas à trouver. Ben non, parce que, de un, moi, premièrement, c'est ça l'affaire. Moi, de un, premièrement, justement, Lightroom est tellement mal optimisé PC, je m'organisais toujours pour avoir le plus petit catalogue possible, pour sauver la ressource possible. Fait que moi, à chaque nouveau projet, je me partais un nouveau catalogue. Fait que déjà là, en partant, c'est pas un problème de trouver mes photos, parce que les seules photos qui sont importées, c'est ce qui a rapport à ça. Fait que tu sais, si mettons, tu me dis genre, hey, j'ai besoin d'une photo de la game du Viking de telle date, ben moi, je vais aller ouvrir, mettons, mon catalogue de la saison du Viking, 24-25, mettons. Puis là-dedans, les seules photos qui sont importées, c'est juste mes games du Viking de ça. Puis mes dossiers sont déjà classés. Fait que déjà là, dans mon navigateur de Lightroom, j'allais dans le dossier, puis mes photos sont là. Après ça, il me reste juste à trouver ma photo, puis c'est tout. Fait que ce que je faisais en collection, tu le faisais en catalogue. Ouais. Oui, parce que moi, c'est juste parce que je voulais sauver la ressource. Mais tu sais, j'avais cette logique-là quand même pareil. Parce que, faut pas oublier aussi, mon problème de catalogue corrompu de deck, ça m'a fait aussi cette peur-là. Comme Chris, si j'ai un autre catalogue là, qui vient corrompu, là, puis je suis plus capable de l'ouvrir comme qui m'est arrivé avec le deck, là. Mais tabarnak, je perds pas juste les photos du projet que je suis en train de travailler là. Je perds toutes mes photos au grand complet. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça m'a obligé de faire ça aussi en même temps. Là, pis ça, c'est à chaque fois aussi, il fallait que j'y pense. OK, là, je m'envoie importer telle photo, faut que je me crée un nouveau catalogue. Là, j'ai même plus besoin. Je suis Moi, dans le navigateur de DxO, je m'envoie dans mon dossier, that's it. Ouais. Moi, ça aurait pris trop de temps faire ça en y allant avec des catalogues séparés. Parce que dans la même journée, je peux travailler sur 6 contrats. Oh oui, non, je comprends. T'sais, fait que là, ouvrir un catalogue, fermer un catalogue, tu sais. Fait que je comprends ta logique derrière ça. Puis je vois ça un petit peu comme je faisais la même affaire, mais avec les collections à la place. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Lightroom était très lent à cause de ça. Puis tu sais, c'est là qu'on arrive un peu au point que je trouve un peu plus négatif de DxO. C'est peut-être moi qui l'ai mal optimisé. Faire mon tri dans DxO, les photos chargent lentement. À cause que il me met un preset dessus pour enlever toute correction qui a été faite dessus. Tu sais, de manière que je peux voir, il importe la photo par défaut avec tous les correctifs faits pour le format JPEG dans la caméra. OK? Fait que même ton RAW, il va mettre les paramètres. Moi, j'ai enlevé tous les paramètres, fait qu'il tombe DxO, pas de correction, pas d'ajustement. Fait que ça y prend du temps à loader, puis mes fans d'ordi virent dans le tapis. OK. Comme s'ils travaillaient trop. Ouais. Fait que moi, dans mon cas, comme que je disais tantôt, de la manière que je travaillais, que je faisais montrer tout ça, ben là, il a fallu que je me prenne photomécanique. Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Hein. C'est ça. J'ai déjà essayé photomécanique. Je trouvais pas l'utilité, nécessairement, parce que Lightroom fonctionnait quand même bien de mon côté, en tout cas que je trouvais. Mais là, j'ai trouvé une fonction que j'adore, puis que DxO fait aussi. C'est que dans ta caméra, moi, j'ai un raccourci sur mon A9 III. Quand je regarde mes photos sur ma carte SD à partir de ma caméra, je paye sur le petit piton en haut à gauche, le C3, puis automatiquement, ça le flag 5 étoiles. Ouais. Dans Lightroom, jamais qu'il me disait qu'il était flagué 5 étoiles. Il voyait zéro ça dans les données, il voyait pas ça dans les metadata, lui. Fait qu'il fallait que je cherche manuellement laquelle qui était 5 étoiles. Là, photomécanique, il me le pop 5 étoiles. DxO, il me le pop 5 étoiles en partant. Ouais. Quand que je fais un contrat qu'il faut que je livre des photos on the spot, tu sais, océanique ou de bord laser, que ça me prend ma photo pour faire ma publication de score final, ben, pendant la game, j'en choisis peut-être une dizaine. Tu sais, pendant les arrêts de jeu, là, que les gars vont boire ou qui font juste un changement de ligne, là, que ça brasse pas rien. Là. Je prends ces 30 secondes-là, je regarde les photos que je viens de prendre dans les dernières 5 minutes. Okay, elle est hot, c'est frais dans ma mémoire. Je l'ai vu dans ma mémoire, je le sais que je l'ai pogné, le gars qui est avec la POC au bout de la palette en train de la mettre top net. Clac, 5 étoiles, je repars. Je continue. Je plug ça dans DxO, c'est quand c'est de quoi qu'il faut que je livre rush. Je fais juste sélectionner filtre 5 étoiles. Je le laisse penser peut-être un 5-10 minutes, là, le temps qu'il analyse les 5000 photos sur la carte SD. Là. Puis il me sort eux autres que j'ai mis des 5 étoiles. C'est réglé, je peux faire mon editing. Pendant ce temps-là, je remballe toutes mes affaires.
J'étais avec mon portable, clac, good, parfait. Je suis capable de sortir déjà les photos, les grosses bangers que je voulais, que j'ai pris pendant cette période-là, c'est réglé. Ce que Lightroom, je pouvais pas faire. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est comme un bien et un mal en même temps, là, de trier les photos sur DxO, là. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a le petit défaut que, moi, il est plus lent que Lightroom, tu sais. Moi, tu vois, pour visionner les photos, c'est un petit peu plus lent. Ça, j'en conviens. Ben là, tu sais, j'ai réussi à faire un setting dans Lightroom pour que ça revienne un petit peu normal, mais à force de travailler avec, il revient qu'à ralentir quand même tout. C'est un petit peu plus lent sur DxO, mais ça plante pas. Oui. Fait que tu sais, parce que moi, Lightroom, c'était pas juste que c'était lent, c'est que ça plantait aussi. C'est pas planté, genre le logiciel se ferme ou ça fait crasher l'ordi tout. Non, c'est que ça vient genre laguer. Genre là, t'arrives pour zoomer sa photo, pas capable de zoomer sa photo, ou genre ta surface de travail de photo, tu vois genre ton aperçu en haut à gauche, ok, oui, c'est la photo que je viens de sélectionner, mais dans mon surface de travail, il est encore sur l'autre photo que j'étais avant. Tu sais, change, si, elle change pas. Tu sais, il plantait tout le temps. Il y avait tout le temps un bug quelque part qui apparaissait. DxO, il va être un petit peu plus lent, j'en conviens, mais il plante pas. Et t'as une meilleure résolution. Ah oui, oh oui, ça Parce oui. que sur Lightroom, je suis pas mal sûr que dans la librairie, pour enlever le bug, t'es allé mettre la qualité au minimum, puis t'as mis la résolution genre à Non, même 1000, pas. non? Non, même pas. Après avoir fouillé sur Reddit pendant genre 3 jours de temps, je suis allé désactiver l'accélération GPU. Ah oui, ça c'est un bug, là. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais, tu sais, toi, à quel point c'est pas logique, c'était calice de logiciel-là. oui. C'était ça. Ah oui. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, DxO, pour visionner mes photos, c'est un petit peu plus lent, j'en conviens. Ça va me ralentir, j'en conviens. Mais, enlève tout aussi le temps que je me battais avec Lightroom pour faire afficher ma maudite photo. Je suis gagnant quand même. Exact. Fait que ça me dérange pas, tu sais. Moi, qu'il soit un peu plus lent, ça me dérange pas. Mais je veux que ça marche. Je veux que quand je fais quelque chose, ça marche puis ça plante pas. Puis à Puis en date, plus, c'est ça. tu utilisais déjà photomécanique aussi Oh oui, ben oui, pour à faire cause, ton à tri. cause que Lightroom était trop lent. C'est ça. Fait que, Fait que tu sais, ouais, tu c'est vas ça. juste continuer à utiliser photomécanique. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, tu vas sauver du temps. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu dis justement que des XO photomécaniques vont afficher le nombre d'étoiles que tu vas avoir tagué justement sur ta caméra, des XO aussi, parce que photomécanique, c'est un code de couleur. La façon dont ça fonctionne, c'est pas des étoiles. Ben, tu DxO parles va. les étoiles aussi dans la Ah, ok, photomécanique. mais moi, je fonctionne avec le code de couleur. OK. DxO affiche le code de couleur que tu as mis dans photomécanique. Ouais. Tout ce que tu mets dans la photomécanique, en tout cas de ce que je connais, là, parce que tantôt tu me parlais qu'il y avait énormément de métadonnées là, que les photographes journalistiques là, vont mettre. Euh, Tout ce que tu vas mettre dans la photomécanique, il va te le sortir dans Ouais. DxO. C'est Désolé, fou. désolé, mon chien jappe, là, il a vu le chien du voisin dehors. Je suis sincèrement désolé. Je vais essayer de m'y au montage. C'est bien correct. Fait que, tu sais, non, pour ça, c'est un très, très gros avantage pour vrai. Là. C'est vraiment surprenant comment que ça travaille bien, là, de l'intégration de photomécanique avec DxO. Là. Ça m'a vraiment surpris. Là. Ouais. Puis, Fait que là, regarde, tant oui, qu'à parler de ça. yes. Là, on est en train de parler de qu'est-ce qu'on aime. Bon. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes d'autre en plus dans DxO? Ça, là, on a parlé de la façon que ça l'importe. On a parlé un peu de la qualité de visionnement. Puis, on n'est pas encore rendu dans l'export. Bon. Il me reste 2 points. OK. Le denoise. Ouais, mais ça, regarde. Je pense qu'on n'a même pas besoin de développer là-dessus. DxO a fait sa réputation. Puis tu sais, même quand j'essayais d'autres logiciels ou quand je lisais sur d'autres logiciels, à chaque fois, tous les sites spécialisés, ils disaient le meilleur denoise que tu vas avoir, c'est DxO, point barre. 100% d'accord avec toi. La qualité du denoise de DxO n'est pas à vanter, n'est pas à expliquer, tout le monde le connaît. Moi, c'est dans mon workflow. Parce que, au début, dans Lightroom, dans le temps qu'il faisait un DNG, je faisais tous mes ajustements, je faisais tout au complet. J'appliquais mon denoise, je le laissais aller, j'exportais, c'était fini. Fait que tu sais, parce que quand que je vais faire un batch denoise, là, je peux denoise 2000 photos back-à-back. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'avec mon MacBook, j'en ai pour une nuit complète. Là, avec le nouveau denoise qui ne crée pas de DNG, faut que je l'applique au départ.
avec mon preset parce qu'il change toutes mes couleurs, il change mon exposition, il change tout. Fait que ça veut dire qu'il faut que je coupe mon workflow. Parce que, exemple, j'ai un tournoi qui est vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mettons dimanche soir, je vais m'organiser pour faire mon tri. Lundi, je vais continuer mon tri. Après ça, je fais mes retouches. OK? Dans la journée. Mettons, mon tri est fini à midi. Là, je vais faire mes retouches toute la journée. Puis après ça, je starte mon denoise pour la nuit. Là, avec Lightroom, je perdais mon après-midi de ma soirée. Parce qu'il fallait que je fasse mon denoise en même temps que je faisais mon edit. C'est ça. Puis là, je peux pas rien faire d'autre sur mon ordi. Parce que si j'essaie de faire de quoi d'autre sur mon Mac, ben Lightroom va me dire désolé, on utilise 100% de tes ressources. C'est ça. DxO, tu cliques sur le piton pour faire ton denoise, il va t'afficher le preview, mais il fait pas le calcul final. Fait qu'il te montre à quoi ta photo va ressembler. Mais il te fait pas le calcul de denoise AI à 100%. Il va te le faire quand tu vas l'exporter. C'est ça. Fait qu'il te le fait one shot à la fin. C'est ça. Fait que ça me sauve tellement de temps dans mon workflow avec la nouvelle version de Lightroom qui vaut pas de la dompe, là, au niveau du denoise, là, je parle. Ah oui, non, mais j'allais justement le dire. Pire affaire qui existe sur la planète, ce denoise-là, j'ai jamais vu ça. Autant que je ne jurais que par ça, quand ils ont sorti le AI denoise au début, que oui, créer un double fichier, puis tu sais, t'avais moins de latitude parce que là, finalement, après denoise, tu travailles sur un point DNG. Que là, c'est la pire affaire qui existe sur la planète comme denoise, là. Ça, puis un hamster qui court dans sa roue, c'est la même affaire. Non, ça n'a pas de sens. Pas la pire, mais mettons, je comprends pas comment ils ont fait pour se rempirer de même. Là. Ah non, hey, juste pour te dire, tu sais, dernier épisode, je parlais que Caro avait changé son ordi parce qu'il a fait péter son iMac, là, dans le denoise, là. Puis elle m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Le denoise fait monter ses 4 cœurs de GPU à 100 degrés Celsius. Elle a un M4 Mac Mini flambant neuf il y a une semaine. Puis il était en train de péter la porte thermique. Ça n'a pas de sens. Non, Lightroom est terriblement mal optimisé. Puis je vais dire. Ridicule. Puis Photoshop aussi. Apparemment que Photoshop est terriblement mal optimisé aussi. Il va mieux rouler que Lightroom, mais il est mal optimisé. Puis je vais dire la même affaire que j'ai vu dans des Reddit, justement. C'est l'affaire, c'est que ces deux logiciels-là sont tellement vieux, ils font juste rajouter du code par-dessus du vieux code. Ouais. Ils font pas la job qui devrait être faite avec ce logiciel-là. Comment je pourrais dire? Donner un exemple, OK? On game Mouptour, le fait un bout qu'on n'a pas gamé à ce jeu-là, mais Helldivers 2. Ouais. Les développeurs viennent de faire une annonce la semaine passée, en version bêta en ce moment. Ils viennent de réduire la taille du jeu, genre, ça part genre de 150 gigs à une trentaine de gigs. Ben pourquoi? Ben Chris, ils ont fait comme, hey, on a trouvé c'était quoi le problème. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de travailler à l'optimiser. C'est ça. Puis après ça va être réglé. Ben, je donne l'exemple de jeux vidéo, mais c'est parce que même dans l'exemple des logiciels courants, ça se passe, ça. Comment ça se fait qu'Adobe le fait pas avec Photoshop et Lightroom? Puis les mises à jour, ben, je te dirais que Lightroom, ils le font pas. Adobe, ils le font un petit peu plus parce qu'ils sortent un nouveau Photoshop à chaque année. Littéralement. Ben, comme Lightroom. Lightroom, il va tout le temps rester Lightroom classique, que tu rajoutes mise à jour par-dessus mise à jour par-dessus mise à jour. Ben, Photoshop, ça me va. Photoshop, tu vas tomber Photoshop 2025, Photoshop 2026, Photoshop 2024. Fait que, et tu supprimes l'ancien puis t'en ramènes un nouveau. Je dis pas que c'est pas le même code que l'année d'avant, là. Mais tu sais, il y a des codes, tu sais, ils ont sûrement appris, mettons, Photoshop 2025, qui ont rajouté le code du 2026 puis ils l'ont appelé Photoshop 2026. Ouais, je comprends. Tu sais, ils ont pris un Honda Civic, ils ont changé de lumière en avant puis ils l'ont appelé Honda Accord. C'est ça. tu sais. Mais, quand tu penses qu'une mise à jour sur Lightroom va être du 4, 5, 6, 7, 8 gigs, puis qu'une mise à jour sur DxO va être 60 MB, tu sais, c'est là la différence, parce que ta mise à jour sur Lightroom, il va pas te réinstaller Lightroom. Il fait juste rajouter 6 gigs sur le 40 gigs que tu as déjà downloadé. Tu sais, c'est ça la différence. Fait que, à ce niveau-là, tu sais, c'est pas comme Photoshop que tu désinstalles littéralement Photoshop 2025 pour mettre ton 2026. Mais pourtant, moi, quand j'ai fait, avec mon abonnement que j'avais, là, mes mises à jour de Photoshop, ils me demandaient pas de désinstaller Photoshop. Non, tu désinstalles manuel parce que sinon, tu te ramasses que tu as du Photoshop 2024, 2025 puis 2026. Non, pourtant, j'ai pas eu deux Photoshop sur mon ordi. Je te dis quoi, moi?
Faudrait que je vérifie, mais j'ai pas de souvenir de ça. Je te dis que oui, moi. C'est juste Ben là, que... en fait, il faudrait que je vérifie. Je peux même pas vérifier. J'ai formaté mon ordi depuis ce temps-là. Bon, parfait. Parce que dans le fond, il supprime ton point .exe, dans le fond, ton exécutable, ton raccourci. Bon, ouais. Il le supprime, mais tu restes avec tout ton fichier quand même. Ok, je savais pas. Parce que moi, avec Mac, tu peux locker un icône dans ta barre de tâches en bas. Ok. Quand que j'installe le nouveau Photoshop, l'ancien est encore là. Faut que j'aille le supprimer manuellement. Parce Ok. que sinon, j'ai 2 icônes Photoshop en bas. J'ai Photoshop 2025, Photoshop 2026. Ok. Ah ben. Ouais. En tout cas. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était une des 2 affaires que j'adore. Puis, l'autre, c'est l'exportation. À quel point que quand tu as les bons paramètres, quand tu exportes, ça devient sharp. Ça n'a aucun sens sans prendre plus de place. Tu restes avec Ouais. des petits fichiers de petits formats que Facebook et Instagram vont pas trop compresser, mais t'as une sharpness, t'as une netteté incroyable. C'est limite trop pour certaines photos. Puis c'est pas juste ça. C'est. Tu sais, je te le disais justement cette semaine. En tout cas, je te le disais maintenant dernièrement. Dans Lightroom, quand j'exportais, mettons, pour mettre la taille de photo, pour pouvoir le mettre sur Messenger, là, quand je fais mes tests là, d'affichage là, sur mon cellulaire, là, Oui. je voyais du bending dans mon ciel. Oui. Vraiment le dégradé, vraiment du gros bending. Pis tout. DxO, pour la même taille de fichier, il n'y en a pas. OK. Il y en a pas. Puis pas juste pour la même taille de fichier, là, pour genre beaucoup plus petit. Là. J'ai fait le test. Là. Avec Lightroom, j'exportais un fichier pour afficher sur Messenger, mettons, à 20 MB la photo. Là. Gros bending dans mon ciel. No joke. Puis même sur l'ordinateur, je le voyais. Là. Pas juste sur mon ciel. Là. Même sur l'ordi, je voyais le bending. DxO. Puis attends un peu. Ça, c'est Lightroom à 300 ppi. Qualité à 100%. Ouais. Puis j'ai pas changé la taille de mon fichier, là, à rien. Là. J'ai laissé ça straight pipe de même. DxO, à 90% de qualité, je l'ai, cette peu. Là. Export, là. Dans la sortie standard que DxO te donne. Là. En JPEG, qualité à 90%, pleine taille. J'ai rien touché d'autre. 300 ppi, fait que pareil. En SRVB, pareil comme Lightroom. Ouais. Ça me sort un fichier entre 7 et 10 MB. Aucun bending. Ouais. Je la comprends pas. La qualité, tu perds pas de détails. Non, Même s'il est non, 2 fois bon. moins gros, là. Oui, non, c'était très bon pour vrai. C'était très bon. Puis, je me rappelle, j'ai exporté, je fais comme. Il est 7 MB, puis c'est con à dire, hein? Je passe de 90% à 100% de DxO, là. Je suis passé d'un fichier, mettons, de 8 MB à 40 MB. Ouais. C'est comme. Tabarnak, en 10%, c'est quoi la compression qu'il fait, là? Je la comprends pas. Puis j'étais comme, comment ça se fait que DxO va me sortir un fichier de 8 MB, puis j'ai cette qualité-là, puis je regarde Lightroom qui me sort un fichier de 20 MB, puis je suis bourré de banding ben raide dedans. C'est quoi qui se passe? Parce que je regarde les deux settings, puis c'est pareil. Là. C'est parce qu'il y en a un, c'est parce qu'il y en a un qui est créé pour les photographes, l'autre qui est créé pour faire de l'argent. Non, mais c'est carrément ça. Ouais, c'est carrément ça. Tu sais, j'ai juré que pour Lightroom pendant des années, là, mais on voit vraiment... Je dis pas que c'est un logiciel de marde, là. Ah, c'est super bon. Il y a plein de monde qui vont en masse être capable d'être avec ça. Puis c'est pas meilleur qu'un autre parce que oh non, hey, Lightroom, c'est pas assez bon pour moi, ça n'a aucun rapport. Là. C'est que lui répond plus à mes besoins. Puis c'est là que tu te rends compte à quel point que c'est comme trop rendu une grosse machine. Ah oui, ben oui. Oui, c'est rendu greedy à mort en plus. Ouais. C'est ça, c'est pas le bon vieux Photoshop Element qu'on avait dans le temps, il y a 20 ans, qu'on utilisait ça à l'école d'un cours d'informatique, d'infographie à l'école pour... Là, c'était vraiment fait pour les professionnels qu'il y avait à cœur la communauté. À Star, pas tant. On mettra pas trop de développement. On va répondre à quelques petites affaires. Mais c'est les actionnaires qui décident. C'est en plein ça. Exactement. C'est rendu le EA de la photographie. C'est rendu toutes les compagnies de la photographie. Ils sont tous rendus de même. Ouais, mais tu sais, c'est carrément le EA Games En plus, je partais pour parler des microtransactions en joke de EA Games. Ils ont ça aussi dans Adobe à cette heure. Ouais. T'as 500 crédits par mois de AI. Hey man, tu veux-tu rire de ça? OK, tu sais, tantôt, on riait, là.
t'avais encore des hosties de pubs d'aftershoot, là. Ouais. Ouais, Bon, ouais. moi, depuis genre un mois et demi, là, je suis envahi de pubs d'aftershoot, là, ou Ouais. de Imagine, ou peu importe, intelligence artificielle, là. Puis il a l'air d'avoir je sais pas si, je vais dire nouveau, parce que je sais pas depuis quand ça existe. Ivoto, as-tu vu ça passer? J'ai j'ai commencé il y a peut-être 2 jours à voir ça passer, là. Ouais. Fait une semaine, moi, je vois ça. OK. Je suis allé voir sur YouTube pour le fun. Ben, non, pas une semaine. Fait quoi? Fait une semaine à peu près qu'on a acheté des XO, là? Fait que, mais, Ouais. mettons, genre Ça 2 vient de semaines. faire une semaine. Bon, fait, mettons, genre 2 semaines et demie que je vois ça, là. Quand je cherchais justement mes alternatives, là, pour Lightroom, là. Tombe sur un YouTuber qui parlait d'Ivoto. Bon, premièrement, le YouTuber, il était commandité à côté d'Ivoto, là. Ah, ok, c'est intéressant. Tu sais, il y a des belles fonctions d'intelligence artificielle. Ça a l'air à bien fonctionner et tout. Sais-tu comment ça marche, leur modèle d'affaires? Je sais pas. Ils te payent à l'exportation. Ben non. Hmm. Attends. Ben non. Fait Ouais. que tu payes à chaque fois que tu cliques sur exporter. Ouais. Genre, t'as le droit à 500 exports dans ton mois, ça te coûte 15$, aussitôt que tu dépasses, faut que t'aies l'autre forfait à Ah, t'as peu, 750 photos. t'as peu. Eh! Mais ouais. Oh boy! T'as des, Oh t'as, boy! t'as des abonnements annuels. Qui te donne OK. combien de crédits d'export? Je sais pas. Ouais, mais ça, les crédits, là, faut savoir aussi comment ça fonctionne, les crédits, là. Tu sais, les crédits, c'est-tu genre à chaque fois que tu utilises une fonction d'intelligence artificielle, ça te prend un crédit, ou peu importe. Fait que t'as T'arrives à un l'abonnement. contrat. Ah, si t'arrives à un contrat de fin de mois. Hey, je suis désolé, ce contrat-là, ben, il va être un peu plus fade, j'ai plus de crédit de contrat. Ah, c'est ça. C'est que c'est calme. Oh. Ouais. Fait que t'as l'abonnement annuel. Comme tu vois ici, le forfait débutant, là, c'est en US les prix, là. C'est 80$ US. Il y a un rabais en ce moment. Un rabais. Yeah. Ah oui. 89 à 80$, là. Fuck off, là. Pour Ben, 9 800, piastres de pour rabais 800 sur deux. crédits, Ah, les fonctionnalités sans crédit disponibles uniquement pour Ivoto au bureau et la version 6.1.0 au système. Découvrez les fonctionnalités spécifiques qui ne consomment pas de crédit. On va aller voir. Je peux pas cliquer. J'ai dit on va aller voir. How can I use credit free? ben, voyons donc. D'abord. Hey, ça a juste pas de sens, là. Hey, Fait que tu sais, ici, là, j'ai la table de. J'ai qu'est-ce qui est credit free, là, qui coûte pas de crédit AI. Fait que tu sais, t'as les color adjustment. T'as les AI color adjustment, excluant le AI color looks, AI color match, and multi-image color consistency. T'as full image color adjustment. T'as les locales, ok. T'as les manual tools, fait que Liquify, Healing, Spot Healing, Patch, Clone. Hey, ça serait le bout de la merde, hein, qui te charge pour cropper. Maintenant, cropper puis rotate, c'est gratuit. Fait que, ok. ça dépend, ça dépend. Si tu le fais manuellement, si tu payes sur Crop Auto, et hey. Ça me surprendrait même pas. Export credit rules. Ouais. For Ivoto Desktop 6.1.0 or above, il faut un plan payé. Okay. Free export, exporting images that utilize only the credit-free features. Bon. Si tu exportes une photo qui utilise seulement les ajustements qui n'utilisent pas de crédit, c'est gratuit. Utilise peu importe le feature en dehors de ceux qui n'utilisent pas des crédits, tu utilises un crédit par image pour exporter. Fait qu'imagine, tu dépenses des crédits pour ajuster tes photos en dehors de ce qui est gratuit, puis tu dépenses des crédits par photo exportée. Puis le gars sur YouTube a essayé de me dire que c'était un bon deal, ce logiciel-là. Check donc, voir. T'as-tu des barèmes de nombre de crédits en fonction du prix? Lui, à 80$ US par année, t'as 800 crédits. OK. Le plus gros, il est à combien, puis il y a combien de crédits? Le plus gros est à 1205 par année, t'as 24 000 crédits. Je serais même pas capable de faire mon année à 1200$ US. Parce que j'exporte minimum 30 000 photos par année. Combien? 30 000 photos? Entre 30 et 40.
Fait qu'il te manquerait à peu près genre 4000, mettons. Ouais, mettons un 5000. 4-5000. Mettons un 5000. Bon, ben, tu peux pas acheter 5000 crédits, mais tu peux acheter un pack de 3600 crédits. OK. Mettons, je me sers à la ceinture. Là. Sors moins prix. Pour 3600 crédits supplémentaires. 3600 crédits, c'est 10%. En US. Fait que, 150 pièces. Hein? Non. Combien? Bon, 300. monte un petit peu. 400. 460. Fait que c'est 500 pièces US. En plus que ça t'a déjà coûté 1200 pièces. Ah, Fait que non, c'est non. 1700. Non. C'est 1205 US. C'est ça. C'est 1205. Plus qu'il faut que je rajoute 460. Ouais. Fait que c'est à peu près 1700 US par année que ça me coûterait. Ouais. Moi, je trouvais ça cher des XO à 200. Je te dis, man, j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben, voyons donc. Puis Il y a du monde qui paye pour ça, là. Là, dans le fond, c'est juste les crédits d'export. Si j'utilise plus Non, mon editing... Non, c'est crédit tout court. C'est ça, c'est les crédits tout court, mais c'est parce qu'une photo peut me prendre plus qu'un crédit si j'utilise plus qu'un affaire d'AI, là. Hey, je m'en sors pas... en partant, leur AI doit être dégueulasse, là. Mais tu sais, en partant, je m'en sors pas en bas de 3000 US, là. Ça va me coûter 5000 par année canadien. Juste pour dire que j'ai le droit de retoucher des photos. Ça dépend à quel point tu utilises. Mais non, mais c'est... Hey, je te dis, man, j'ai écouté ça sur YouTube, puis je suis comme, ah, Chris, ouais, tu sais, je regarde le logiciel aller, Chris, ça va bien, tu sais, ça a l'air bien aller et tout, il a l'air efficace, non. Je m'en allais voir, si, t'as bien qu'il vaut la peine. Je check ça, wow, t'as peu, ça marche pas, ça. Hey! Parce que, tu sais, comme moi, j'utilise des noise sur 90% de mes photos. Ouais. Fait qu'en partant, j'ai 2 crédits par photo. Ouais. Un pour le denoise, puis un pour l'export. Pour l'export, ouais. Fait que c'est sûr que ça me coûte 5000 US par année, juste pour pouvoir travailler. Wow. Mais quel plan de merde. Pour moi, là. Tu sais. Ah, mais pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Fait que, je sais pas si c'est nouveau, cette compagnie-là. Je sais pas depuis quand que ça existe. Puis j'irai pas voir non plus depuis quand que ça existe. Non. Mettons, je leur donne pas long feu. Ça, c'est le genre de compagnie que là, ils disent que c'est la version 6.2.4 là. Mais qu'en réalité, c'est leur deuxième version, là. Genre. L'alpha, ça a été version 1, 2, 3, bêta 3, 4, là. Genre. En tout cas. C'est une grosse parenthèse, mais ouais, c'est ça. OK. Tout ça pour dire que on adore des XO. Puis juste comme ça, juste parce que là, t'as parlé d'un YouTuber qui parlait de ça, on est zéro commandité par des XO. On l'a payé de notre poche. Des XO ne savent même pas qu'on existe. OK? On a zéro commandite tout court. Non, c'est ça, on a zéro commandite, mais tu sais, des XO nous a pas genre, hey, on va te le faire essayer. Non. Ils savent même pas nos noms. Non, okay? c'est ça. Fait que c'est vraiment notre review, notre expérience pure et simple là, face à ça, puis on l'a payé de notre poche. Hey, j'aimerais continuer dans ce qu'on aime. Yes. Tu parlais tantôt des modules. Oui. J'adore les modules. Ben, quand on parle des modules, c'est les modules de correction de DxO. Parce que quand on importe une nouvelle photo qui a été prise avec un nouvel appareil ou un nouveau combo appareil et objectif qui a jamais été rentré dans DxO, dans notre DxO, il va nous ouvrir une fenêtre de dire « Hey, on a un module pour toi, on vient de détecter un nouveau combo objectif caméra qu'on n'a jamais vu dans ton ordinateur. Fait que, est-ce que tu vas le downloader? » Puis c'est ce module-là que Steve va parler. Ouais. Moi, je connaissais déjà ça parce que j'en avais déjà entendu parler. DxO est quand même assez réputé pour tous les tests qu'ils font sur les appareils photo, les objectifs, pour justement faire les mesures de clarté des objectifs, des appareils, les performances en basse lumière et blablabla. Ils sont quand même assez poussés dans leurs tests. Ce que Lightroom faisait juste pour les corrections d'objectifs, c'est-à-dire vignettes, distorsion et aberration chromatique. Ouais. Sauf que Lightroom, eux autres, le font selon des profils qu'ils vont recevoir des compagnies. Oui, si de Sony, exactement. C'est ça. Exemple, Sony, nouvel objectif, il envoie le profil que Sony a fait pour ça. Ouais. C'est ça. DxO, eux, vont créer leur propre profil. C'est qu'ils vont faire des tests en laboratoire. Ils ont plein de chartes pour photographier ça. J'ai écouté une vidéo, c'est sûr, tu vas me dire, oui, c'est de la pub, veux pas. C'est vrai que c'est de la pub.
Mais c'est vrai qu'ils le font parce que, tu sais, leur site internet existe depuis facilement une quinzaine d'années, puis ils expliquent déjà tous leurs tests qu'ils faisaient là-dessus. C'est juste que là, ils ont créé des modules de correction pour les logiciels, pour ça. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est de la pub toute, mais tu sais, pour que même Canon en parle, c'est parce qu'ils doivent être bons. Puis c'est justement, tu sais, dans la vidéo, je savais que c'était poussé leur test. Mais je pensais pas que c'était poussé à ce point-là. Tu sais, exemple, le test d'ISO. Là. Ouais. Ben, c'est, tu sais, ils ont comme un setting de lumière, puis ils vont vraiment prendre une photo. Bon, une photo à ISO 100, une photo à ISO 200, une photo à ISO 400, une photo. Chaque stop des ISO, ils vont le faire. Après ça, bon, test de netteté sur l'objectif. Bon, on est à 75 mm, exemple. Bon, ben, on est à 75 mm focusé à 2 mètres. Une photo. 75 mm focusé à 2 mètres et demi. Une photo. 75 mm focusé à 3 mètres. Une photo. Fait tous ces calculs-là, puis pareil aussi pour les aberrations chromatiques et tout ça, leurs modules, pour vrai, sont montés. Puis tout le monde dans l'industrie disent, là, leurs modules, pour vrai, sont exceptionnels. Puis tu sais, juste pour comprendre la charge de travail. Sony sort un 85 mm GM2. Ils vont le passer sur A7II, A7III, A7IV, A7V, A9-1, A9-2, A9-3. Et t'as 30... Désolé. T'as 30 caméras full frame Sony qui vont supporter encore dans les DxO. Ben, ils vont faire ce que tu viens d'expliquer là 30 fois avec l'objectif. Ah ouais. C'est fou. Carrément. Parce Puis, que c'est la combinaison. c'est ça. Puis c'est vrai qu'ils le font parce que moi, je me souviens, il y a une couple d'années, tu sais, moi puis Wayne, des fois, on checkait, tel objectif vient de sortir, je sais pas, ça ressemble à quoi comparé à tel autre, ou peu importe, ou hey, telle caméra, ça a l'air qu'en ISO est meilleur que tel autre, on fait. Mais si tu vas sur le site de DxO, d'après moi, c'est encore disponible aujourd'hui. Là, je te parle de genre à peu près 4 ans. Là. Tu pouvais faire comme. Tu sais, nous autres, on était à Nikon, on fait ça, mettons Nikon D500 avec un Nikon D7500. Parfait, il sortait 2 charts en pleine face. Voilà les tests d'ISO qu'on a fait. Tu l'as là. Tu vois l'image qui a été prise, la photo, c'est comme, OK, ouais, non, c'est fait. Ils l'ont fait. Puis, avec quel objectif tu l'as? Ben, j'ai un Nikon D500 avec un 70-200 Tamron G2. Ben, parfait, on l'a ce combat-là. OK, Ouais. voilà que ça donne. Fait que, tu fais comme, tu peux pas aller mieux que ça. Là. Tu peux pas aller mieux que ça. Là. Parce qu'en plus, dans le logiciel, c'est le logiciel directement qui le détecte. J'ai Exact. ça. Dans Lightroom, des fois, il va le détecter, des fois, il le détectera pas. Donne un exemple. Moi, mon 70-200 G2 de Tamron, il le détecte pas. OK. Tu sais, j'applique la correction. Il va me mettre une correction. Mais il faut que j'aille spécifier que c'est le 70-200 de Tamron G2. À chaque fois. Fait qu'à ça, tu sais, je les ai dans mes presets. C'est un quoi, toi? C'est un Z... C'est 8. 8? Ouais. Puis DxO, leur profil de correction, c'est pas juste un profil de correction comme Lightroom, mettons que ça va être l'objectif. Le profil de correction de DxO, c'est l'objectif en combinaison avec l'appareil. Ben oui, toi. Excuse, c'est parce que je regardais, tu sais, tu peux aller voir la liste de tous les modules, là. Mm-hmm. Puis, t'as le Tamron avec le Z8, là. Mm-hmm. T'as le Tamron 70-180 G2. Mais, pis toi, c'est un 70-200? Ouais, 200. Ouais. C'est ça. Il est pas là, parce qu'après ça, t'as un 70-210 F4. Dans Lightroom, ça? Ah, il est ici. Toi, c'est un SP. Ouais. Il est ici. Il est là. Non, dans Dexo. Ah, ok, oui, mais ça, il était complètement. Oui, je suis correct de ce côté-là. Ok, excuse. Hey, je t'ai manqué. C'est dans Lightroom que tu disais qu'il l'avait pas. Mm-hmm. Ok, excuse-moi, je Ben, pensais il que l'a. tu disais... Non, le profil est là. C'est qu'il le Sauf que détecte pas. quand je l'active, il va me mettre un profil de 70-200 par rapport. Puis il faut que c'est moi qui aille spécifier. Non, c'est tel Tamron qu'il faut que tu me mettes. Je comprends. Parce que moi, DxO m'a bugué dans les mains hier par rapport à Fuji, par exemple. Parce que, tu sais, tu sais, ma caméra comme personnelle, là, c'est le X100V, là, X100VI. Là. Je suis pas capable d'exporter photo. Ah.
parce qu'il reconnaît comme pas le profil du 6. C'est comme s'il était pas... Il le prenait pas en charge. OK. Il est là, je le donne là, mais il me sort un code d'erreur quand j'exporte, puis il veut rien savoir. Ah. Fait que je peux pas l'utiliser avec DxO. Ben, dans ce cas-là, un support client, puis ils vont sûrement trouver un problème. C'est ça. Mais... Ah non, c'est tellement poussé leur affaire. Moi, ça me fait capoter. Là. Ouais, fait que tu sais, t'es sûr de pas te tromper là-dedans. Là. Ouais. Selon moi. Moi, c'est vrai dans la dernière affaire que j'aime, parce que t'as tout dit ce qu'il y a avant. Mettons des affaires que t'aimes moins. J'en ai déjà parlé un petit peu. Le fait que, tu sais, je peux pas trier directement à partir parce que pour moi, ça fonctionne mal. Le fait qu'il est tellement piqué sur les paramètres, sur les couleurs, la balance des blancs que, tu sais, mettons, la marge de manœuvre est plus grande quand tu vas éditer ta photo, mais la marge de manœuvre entre le c'est beau ou c'est des calices est plus petite, je trouve, que Lightroom. OK. C'est plus facile de détruire une photo. C'est de faire une erreur un peu. Ouais. En recul de il y a, au début de ma carrière, mets-moi des XO dans les mains, Ah, Chris. je retourne travailler à ce que je faisais. Là. Non, c'est pas vrai, je vais utiliser ça pour être photographe, man. Je vais vouloir mourir. Là, c'est parce que j'ai toute l'expérience en arrière de moi que je suis capable de savoir quel slider qu'il faut que j'ajuste. Je sais pas de combien il faut que je l'ajuste. On va faire du 0 au 100, comme tu disais tantôt, pour voir c'est où à peu près que je vais me situer. Mais je sais c'est laquelle que ça va me prendre, tu sais. Recule, oublie ça, là. C'est impossible. C'est impossible que je l'aille utiliser. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde non plus, là. Tu sais, monsieur, madame, qu'ils ont un petit appareil, ils ont un appareil photo avec je sais pas moi, un Tamron 150-500 parce qu'ils aiment prendre des colibris dans leur cours. Oh oui. Download pas des XO, là. Non, tu vas vouloir te tirer une balle, là. Tant qu'à ça, Lightroom, puis... Même Lightroom, ils ont de la misère, fait que Ouais, mais au moins t'as le piton auto, là. C'est surtout ça. Ah, c'est sûr. Tu sais, mais fait c'est vraiment plus pour le monde qui veut le pousser. Puis de quoi que... C'est pas nécessairement de quoi que j'aime moins, mais c'est de quoi que je trouve d'un peu plus inutile. Pour moi, en tant que tel. C'est dans l'onglet couleur, t'es capable d'aller chercher le profil de couleur DxO de ta caméra. Mm-hmm. Plus souvent qu'autrement, il va scraper mes couleurs dedans. Il scrape mon white balance. OK. Ah ouais. Ouais, ça vient jouer sur white balance. Et ça fait que mon white balance, admettons le moins 19 dans le magenta et dans le vert, ça sera pas le même moins 19 que mon A9.3. Ouais. Fait que ça fait en sorte que je peux pas, faut que j'aille 2 presets. Un preset de 9.2, un preset de 9.3. Ouais, c'est ça. Pour la même photo. Pour le même événement. Fait que tu sais, comme que je disais tantôt, j'ai tout le temps un preset sur la glace, un preset dans les estrades, puis un preset en dehors de la glace, dans les chambres, puis tout ça. Ben là, ça me prend 6 presets. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, pour un événement, une fin de semaine. Fait que tu sais, j'aime moins ça un petit peu. C'est oui, après ça, il va être bon à vie, mon preset, là. Tu sais, l'Arena d'Amqui, Saint-Cyprien, tu sais, le centre premier tech ou c'est ça. Sun Life, tu sais, ça va rester la même affaire, là. Mais ça reste quand même que là, je tombe que j'ai 5 arenas. À 6 presets par arena, j'ai 30 presets juste pour mes tournois de hockey. Ça, je rentre ça dans l'adaptation du fonctionnement du logiciel. Là. C'est ça. Fait que c'est plus le côté négatif, on peut dire que moi, ça me donne. Mais tu sais, on peut voir que c'est des futilités. Il n'y a rien de « Ah, je suis pas capable de faire mes photos parce que ça me bug dans la face. » Non. Tu sais, c'est vraiment minime. Fait que, non, moi, j'adore ça. Tu parles de couleur. Moi, tu vois, ce que j'aime moins un peu, puisque j'espère que ça va être un feature qu'ils vont rajouter plus tard, c'est... juste pour faire exprès, Colin, j'oublie mon mot. J'ouvrirai pas Lightroom parce qu'il va falloir planter mon ordi. C'est quoi qu'il fait? Tu sais, les 3 roulettes de couleurs qu'on a dans Lightroom là, pour Shadow, Midtone puis Highlights. Là, tu peux aller changer. C'est quoi le nom de ça? Color Grade. C'est Color Grade. Color Grade, ouais. Je trouve que ça manque, ça, à DxO. OK. Si y a moyen de faire ce genre de Color Grade-là avec DxO, j'ai pas encore découvert comment le faire. Il va falloir que je l'apprenne. Sinon, ouais, c'est ça. Ça, c'est un feature que j'aime bien. C'est rare, je m'en sers, mais
quand je m'en sers, je l'aime vraiment beaucoup, ça, dans Lightroom. Dans DxO, on l'a pas. Peut-être que dans le film pack que Non, t'essayes, peut-être qu'il l'a. l'équivalent que tu vas avoir, ça va être un peu ton channel mixer. Ouais, c'est ça. Puis ton HSL que tu vas pouvoir... Ah, je viens de passer à deux affaires, il va falloir que je dise que j'adore aussi, avant qu'on rappe ça. Ouais, ton HSL que tu peux quand même le faire un peu par là, mais c'est pas la même affaire que le color Ouais, c'est ça. grade. C'est ça. Il y a le loot grading, que tu peux faire un loot dessus qui joue un petit peu comme ça, mais encore là, c'est pas la même affaire que le vrai color grade avec les trois C'est roulettes, là, ça, je te l'accorde. Fait que tu sais, il y a ça que j'aime moins un petit peu, mais tu sais, ça, c'est pas tant genre quelque chose qui va mal ou quelque chose. C'est plus c'est un feature que eux autres qui ont pas. Ouais. Mais tu sais, pour les fois je m'en sers, ça me dérange pas bien, mais quand je m'en sers, j'aime ça l'avoir. Il y a ça. Dans ce que j'aime moins, ben tu sais, le fonctionnement des presets, justement. Ouais. Je me La doute manière que tu vas dire ce que je m'en allais dire que j'ai pensé. c'est. Les vignettes. Ouais, c'était ma troisième affaire. C'est ça. Les vignettes. Ben, tu sais, les presets, on l'a dit tantôt comment ça Ouais. fonctionnait. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'était un peu plus d'adaptation, que je trouve des fois un petit peu gossant pour rien. Ben, un coup que tu es habitué, ça va être tel que Ouais. tel. Euh, les vignettes, oui, en effet. Parce que dans le premier onglet, l'onglet lumière, moi, est en français, là, Ouais. le vignettage qu'il y a dans DxO, c'est un vignettage de correction. Ça vient Exact. corriger la vignette de ton objectif selon le module DxO. Fait que, Que je ne comprends pas comment il fonctionne parce que les deux extrémités, c'est blanc. Non, En pas tout cas, moi. moi, le mien, j'étais à zéro, les coins sont blancs. L'autre bord, les coins sont blancs. Je gosse dans le milieu. Oh, j'ai ma vignette un petit peu noire. Ah, ok, non, non, moi, tu vois, je gosse sur une photo par rapport, là, je suis à zéro, mes coins viennent un peu noirs, puis OK. à 100, ils viennent Ben blanc. plus Ça, vignettes. Fait que, c'est tu ça. sais, fait que oui, tu sais, je pourrais me remettre un peu de vignettes à partir de ça, mais tu sais, des fois, on veut un petit peu plus de vignettes, là, tu sais, une petite vignette plus créative, qu'on pourrait dire, là. Ben, tu sais, Lightroom, c'est facile. Tu vas juste dans la vignette, puis tu crées ça à moins quelque chose, puis c'est tout. Là-dedans, ben, tu peux pas. Tu peux pas, Ouais. à moins de faire ça de deux façons. La première façon, Maxime, là, il est en train de faire le test en ce moment, puis il l'a dit tantôt, il pense peut-être l'acheter à un moment donné, c'est d'acheter le film pack de DxO. Là-dedans, tu peux rajouter une vignette créative. Ouais. Moi, j'irai pas payer ce prix-là juste pour une vignette. Puis, tu sais, les simulations de films, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Fait que ça vient pas avantageux pour moi. Fait que c'est quoi ma deuxième option? C'est de faire des masques. C'est ça. De faire des masques radio, puis faire ça. C'est un peu plus de gossage. Ben, en fait, Ouais. c'est beaucoup plus de gossage. Mais tu sais, Jusqu'à un certain point, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, faut que tu le fasses manuel, mais aussitôt que tu le rentres dans ton preset, il revient à chaque fois. ouais, c'est ça. Fait Fait que, tu sais, comme moi, c'est parce que c'est de quoi que je fais dans toutes mes photos de hockey, parce que t'as tellement de glace tout le tour que tu peux pas juste avoir, tu peux pas avoir pas de vignette. ouais. Parce qu'il faut que tu aies un bon vignette de dégradé, parce que sinon, c'est juste un personnage foncé avec plein de blanc partout. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'au moins mouiller dans mon preset, puis après ça, je peux aller l'ajuster au besoin. Mais tu sais, quelqu'un, il veut pas une vignette sur chaque photo, tu sais, qui est photographe de voyage, de paysage. Là, c'est plus de gossage un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un défaut. Mais que je suis capable de vivre avec. Tu sais, c'est pas deal breaker pour moi, là. Tant qu'à parler des masques, les masques de AI. C'est sûr qu'eux autres, ils ont travaillé sur le AI beaucoup plus en retard qu'Adobe. Fait que c'est Oui. pas autant poussé qu'Adobe. C'est pas tout le temps aussi bon que ce qu'Adobe va faire. Mais c'est pas mauvais pareil. Tu sais, ça fait quand même la job. Mais des fois, il faut que tu le travailles un peu plus. Oui, mais la sélection du fond, du background, est plus précis sur DxO que Lightroom. Les photos que moi j'ai faites, je peux pas comparer à date. OK. Fait qu'il faudrait que je OK. compare avec des fonds, avec des backgrounds plus complexes un peu, pour être sûr. Fait que ça, je suis pas capable de le dire. Euh, ben, moi, non, là, je parle plus du ciel, là, mais ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ça fait quand même une bonne job. L'affaire, c'est que j'ai vu sur Reddit, puis Wayne aussi, la même fin de semaine qu'on faisait le test, lui tout le faisait. OK. Lui,
le masque AI, ça marche pas. OK. Ça fait littéralement crasher son ordi. Oh, OK. Ben, ça fait crasher le logiciel. Là. Ça marche pas. Ça donne des messages d'erreur, genre, il trouve rien. Ben, même OK. s'il ferme le logiciel puis le réouvre, ça marche pas pour lui. Fait que, tu sais, OK, un possible problème là. Fait que, tu sais, j'espère que moi non plus, j'aurai pas de problème. J'ai eu ce problème-là une fois, qui trouvait pas mon sujet. Puis, tu sais, c'était une mariée sur une galerie. Là. Fait que, elle est là. Tu peux pas en manquer. Elle est là. Ouais. Non, DxO, il la trouvait pas. OK. J'ai fermé, j'ai réouvert, puis après ça, tout de suite, ça marchait. OK. Fait que, tu sais, ça me dérange pas tant. Mais j'ai lu sur Reddit puis sur d'autres sites que oui, c'est quand même assez fréquent qu'il y a du monde que le masque AI, ça marche pas pantoute pour eux autres. Le logiciel, il fonctionne pas ce côté-là. Tout le reste, ça fonctionne numéro 1, mais le masque AI, pour eux autres, ça marche pas. Fait que pourquoi? Je sais pas. Je sais que DxO avait dit que c'était un bug qu'il connaissait puis qu'il travaillait là-dessus. Fait que ça va sûrement s'améliorer. En même temps, comme je dis, pis c'est pas pour les défendre que je dis ça, il y a plein d'autres compagnies. T'sais, Adobe, ça a été les premiers à se garrocher dans l'AI quasiment, à part peut-être Luminar, genre. Topaz. Topaz, je cherchais Topaz aussi. Ouais. Puis, tu sais, fait qu'ils partent tous de quelque part. Fait que Ouais. ça, moi, je Oh, oui. suis capable de vivre avec. Puis moi, à date, les résultats qu'il m'a donnés dans le masking, je suis entièrement capable de vivre avec. Puis tu sais, des fois, ce qui me manque un peu ou ce qui prend un petit peu de trop, ben je le corrige puis c'est tout. Fallait que je le fasse pareil avec Lightroom. Fait que c'est pas grande différence. Fait que moi, c'est ça les petits défauts que j'aurais présentement avec ça. Avec les tests que j'ai faits. Mais c'est Moi, rien de deal breaker, c'est des affaires non, des c'est fois ça. que ça ressemble à Lightroom. Fait que, Exact. Exact. Moi, je vais, avant qu'on wrap ça, cet épisode-là, un gros plus qu'on n'a pas parlé. À cette heure, avec DxO, si tu fais un masque, tu peux avoir ton HSL directement dans le masque. Oui. Ce que Lightroom, je ne comprends pas ce qu'il calisse à ne pas faire ça. Tu peux pas ajuster tes couleurs individuelles aussitôt que tu as un masque. Ben, tu peux y aller avec le point mixer, mais pas avec le HSL. C'est ça. Ça, c'est un énorme manque de Lightroom, ça n'a aucun sens. En fait, c'est même pas juste pour le HSL. Parce que tu vois, quand je checkais mes alternatives, là, Capture One, DxO, même On One, je me rappelle quand je l'ai essayé, quand tu fais un masque de AI, un masque tout court, tu peux jouer avec plus de paramètres que Lightroom. Ouais. Lightroom, pour vrai, est vraiment limité comparé à ce que tu vois avec d'autres logiciels. Vraiment, parce que là, tu sais, comme ça, je regarde, tu peux ajuster tout ce que tu vois d'habitude. Tu sais, ton highlight, ton exposition, ton contraste, ton white balance. En plus, tu as tout ton HSL. Tu peux ajuster ton denoise sur ton masque. Mm-hmm. Tu peux ajuster ta sharpness. Tu peux tout ajuster. C'est incroyable. Tu peux ajuster ton clear view. Fait que t'es capable de masquer, parce que le clear view, c'est un genre de, tu sais, on en parlait tantôt, là, comme un DAze, mais c'est comme un genre de DAze intelligent, là, un peu. J'ai le feeling qu'on dirait que c'est du AI un peu, là. Oui, ben, Parce qu'il est comme pas exponentiel, tu sais, il est exponentiel, il est pas linéaire comme Slider, là. Ben, je pense plus qu'il est basé sur le module DxO. Ouais, ben c'est ça, c'est peut-être plus ça en tant que tel, là, que juste générique. Mais tu sais, exemple, t'as une vitre, que ta vitre, t'as un reflet juste d'un bord, mais que l'autre bord, c'est hyper sharp. Ben, avec Lightroom, de la manière que tu l'ajustais, t'étais pas capable d'aller chercher, juste enlever comme le côté vite et pas enlever le côté qui était déjà sharp à cause du reflet. Là, tu peux le faire autant que tu veux. Ton masque devient un deuxième ajustement de photo de base. Littéralement. Ah ouais. C'est tellement merveilleux, là. Ça a aucun sens comment que c'est merveilleux, cette histoire-là. Carrément. Tu vois, en ce moment, j'ai des XO d'ouvert à côté de moi, là. Puis je gosse quand même pour le fun, là. Puis j'applique des presets par rapport, là. Une petite baisse de performance là, pendant nos enregistrements. Là. Puis on enregistre comme sur Internet, là. C'est sûr qu'on avait déjà expliqué notre fonctionnement. Là. Avec Riverside, ouais, c'est ça. J'ai un petit lag de rien, t'as parlé en robot, genre une fraction de seconde, puis c'est tout. Exact.
J'aurais fait ça avec Lightroom, là. Ben, c'est pas dur. Je suis même pas capable d'appliquer un preset. Je suis même pas capable d'appliquer rien sur la photo. Je suis pas capable de l'ouvrir. Je suis pas capable de rien faire. Ben, Puis ça là, n'a pas de DxO, sens. ben, tu sais, je m'amuse à travailler des photos un petit peu vite fait en gossant en même temps que je te parle. C'est pas parfait. Ça ralentit un petit peu mon ordi. C'est normal. Mais je suis capable de le faire. Ouais. Fait que, ben, moi, juste ça, là, regarde, qu'est-ce que j'aime de DxO? Je vais être capable de réécouter ma musique en travaillant. Oui. Moi, juste ça. Puis le temps d'export n'est pas plus long non plus. Fait qu'il Ah prend non! pas plus de ressources. Non, moi, il est plus long, par contre. Ah, toi, il est plus long? Oui, moi, il est plus OK. Moi, je te dirais, ça se ressemble beaucoup. Il est peut-être un petit affaire plus long, mais tu sais, 2000 photos, 4 heures, 4 heures. long. C'est OK. pas mal ça. Moi, j'ai pas... Je pense que ça dépend des edits que je mets sur la photo. J'ai remarqué que ceux-là que j'avais pas de denoise prenaient un petit peu moins de temps que ceux-là qui n'avaient. Mais tu sais, mettons, genre, prends Lightroom avec denoise et tout. Une photo pouvait me prendre, mettons, exemple, 20 secondes à exporter. C'est un exemple, même 20 secondes, c'est long, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. DxO va peut-être m'en prendre 30. OK. OK. Fait que je vais perdre beaucoup de temps en export. Mais comme je t'ai déjà dit, moi, quand j'exporte en batch. Ouais. Je suis pas assis devant l'ordi. Non, c'est ça. Moi, je fais ça exporter, puis souvent, genre, je fais ça exporter pendant la nuit, dépendamment de la job que j'ai faite. Puis le lendemain, c'est correct. Tu l'exportes-tu en Bicubic, Billionaire ou Bicubic Sharper? Moi, à date, là, tout ce que j'ai testé, c'est... Je sais pas. Parce que, tu sais, mettons, tu vas dans ton export, là. Tu cliques sur export. Ouais. Puis là, tu vas l'avoir dans interpolation. En bas de resize. Résolution... Dans le fond, t'as résolution, t'as ton DPI, ton PPI, Ouais. ton resizing mode, ton size, puis ton interpolation. Ah! Ouais. Ça, c'est dans redimensionner l'image. Ouais. Parce que moi, il est en français, OK? Ouais. Parce que moi, je le redimensionne tout le temps, à part quand que je vais pour un print full size. Ouais, un petit peu, OK. Je vais littéralement te partager mon écran. Là. OK. Tu me diras, mais que tu veux. Ouais, je vois. Ah, fuck, tu vois pas la fenêtre, par contre. Attends un peu. Je vais arrêter le partage. On va repartager tout l'écran. Et voilà. C'est correct? Oui. Bon. Exporter. Oui. Fait que toi, c'est titre. Ce que tu me parles, là, faut que j'active redimensionner. Moi, de base, je l'active pas. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas en toute la même interface, mon chum. C'est-à-dire? C'est peut-être parce que je suis sur Mac, mais c'est très différent comme Ah ouais? c'est fou. OK. Mais tu vois, mais c'est ça. Moi, dans le fond, genre, j'ai ma résolution à 300 ppi. Ouais. Puis si j'active mon redimensionné, c'est là qu'il va apparaître justement l'interpolation. Mais moi, il est désactivé. C'est parce que moi, je le redimensionne pour tout mettre sur les réseaux sociaux. Ah, c'est ça. Moi, je redimensionne pas. OK. Parce que moi, je le mets en 2048 pixels. Là. Ouais. J'ai vu la différence entre Bicubic puis Bicubic Sharper. La différence entre bilinéaire puis Bicubic, là, je l'ai pas vu. La différence entre les deux, Bicubic Sharper, plus net, est énorme au niveau de la photo, mais aussi au niveau du temps d'exportation. Okay. J'ai passé, pour une photo, là, pour la même photo, j'ai passé de 23 secondes à 6 secondes. Oh, Chris. OK. Fait que, tu sais, le Bicubic Sharper, là, il fait une différence, mais il fait une énorme différence. C'est 2 à 3 fois plus long. Ben ouais, même 3 à 4 fois plus long. Exporté. Fait que, tu sais, si jamais ça t'arrive de ton bord, là, que tu y vas en batch export là, pour qualité web, là. Je vais regarder ça. Tu sais, exporte une photo, mettons les deux, savoir si t'es capable de vivre avec la différence de sharpness. Tu sais, moi, vu que je le fais de nuit, t'es un peu comme toi. Ça me dérange pas, là, tu sais, le 2000. Non, mais c'est ça. Je laisse remettre ça toute la nuit, me lève le matin, les fans virent dans le fond, il est à côté à 80 Celsius, mais il va bien. Fait que je le laisse à lui, tu sais. Mais non, pour vrai, là, c'est énorme comme différence. Puis je le vois sur la qualité d'image, fait que je suis prêt à sacrifier du temps là, pour ça. Là.
Exact, comme Ouais, moi, c'est ça. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, c'est DxO, des fois, va me demander un peu plus de temps dans le travail, tu sais, que ce soit pour visionner une photo, que ce soit pour exporter, mais la qualité qui sort au bout de la ligne, ça vient me le pardonner. Fait que ça me ouais. dérange pas. Tu sais, ça me fait penser juste avant qu'on wrap ça, parce que là, ça fait quand même 2 heures qu'on parle de DxO, là. euh, Moi, dans ma tête, quand on a parti ça, je te l'ai même pas dit, je fais comme, ah, 1 heure, ça va être fait, ça. moi, dans ma tête, 45 minutes, 1 heure, là, un peu comme toi, là, c'est, maintenant, on fait le tour. Ah, peut-être pas. Tu sais, mes On photos serait que je capable d'en faire mettais. un deuxième. Oh oui, carrément, t'as peu, on n'a pas parlé de photomécanique encore, ni du film pack. Non, ça va être pour un autre épisode. Oh! Il manquait Plus de batterie là. plus de batterie, fait 2 heures. Je vais y aller vraiment rapide, puis après ça, on va pouvoir dire bye. C'est ça, dans le fond, moi, dans mon workflow avant, quand que c'était pour mes publications, je faisais mon Lightroom, j'exportais, ben, dans le fond, j'ouvrais ma photo dans Photoshop, je passais un filtre iPass dessus pour ressortir tous les détails des contours pis tout ça, pour avoir le boost de sharpness pour être capable de publier sans avoir Ouais. la compression Facebook ou, tu sais, comme combattre la compression Facebook. Fait que ça me rajoutait du temps. Parce que en plus, pour mettre le filtre, faut que tu crées un genre de raccourci dans Photoshop pour qu'il Ouais. te l'applique exactement pareil. C'est pas juste un calque que tu fais CTRL-C, CTRL-V là, pour avoir le vrai high pass filter. Tu sais. Ça, j'ai pas besoin de le faire parce que je le mets en bicubic sharper. Ça me prend 20 secondes de plus par photo que je n'ai pas besoin d'être en avant de l'ordinateur. Puis le résultat est encore meilleur que si j'avais fait mon high pass dans Photoshop. Fait que tu sais, ça me sauve énormément de temps à ce niveau-là aussi. Là. Fait que toi, Steve, est-ce que t'avais de quoi rajouter? Non. Moi M'entends-tu? aussi. OK. Oui, oui, je t'entends. Je pense qu'on est pas mal rendu là. Ben, tu sais quoi rajouter? Tu sais, pour finaliser ça, je pense qu'on s'est fait vendre des XO bien comme faut. Fait que, tu sais, Oui, mais je pense que l'essayer, c'était l'adopter. C'est ça qui nous a ouais, je pense que vraiment... oui. C'est ça qui... Tu Je sais, pense que oui, on oui. se l'est fait vendre, entre guillemets, mais c'est vraiment quand on s'est assis puis qu'on l'a vraiment essayé que là, on a vraiment été vendu, qu'on était prêt à acheter. Là. Mm. Ouais, pis tu sais, on l'a essayé comme faut aussi. On Oui, n'est pas en train de parler de ah wow, genre c'est magique. Puis au début, oui, on parlait de même entre nous deux, là. Mais quand ah wow, genre c'est magique, tu sais, c'est pas l'excitation on a un nouveau logiciel ou une nouvelle bébelle. Là, pour vrai, genre, je tapais limite ses nerfs à ma blonde là, cette fin de semaine-là parce que comment on fait quoi, on m'attend, il faut que j'essaye ça parce qu'il faut que je le teste vraiment, faut vraiment. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Dans un cas comme Maxime, mettons, qui est professionnel, gagne sa vie là-dedans, mettons, c'est plus justifiable un peu de payer ce genre de dépenses-là. Moi, que je gagne pas ma vie avec ça, que je fais pas une scène avec ça, il faut que j'y pense, là. OK, là, tu sais, c'est US, là. Fait que, tu sais, je sors-tu pas loin de 300 pièces de là, pour me payer ça, là. Ben, il oui, faut que je le teste. Puis il faut que je le teste. Mais j'ai dû passer facilement, bon, 15-20 heures dessus à tester. OK, ça. OK, dans telle situation, telle situation. Ben, Chris, mon choix a été fait. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai vraiment pris le temps de le tester. C'est pas de, oh wow, il y a un bon rabais, puis oh wow, j'ai vu une vidéo YouTube qui me disait que c'était merveilleux. Tout. Non, 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 je me suis assis là, j'ai passé un 15-20 heures, puis je l'ai essayé. C'est là que j'ai fait comme, ben, gars, je fais le switch, ça vaut la peine pour moi. exact. Exact. Puis, moi, de mon côté, comme tu disais, c'est une dépense qui est plus justifiée, si on peut dire, Ouais. parce que ça fait partie d'un outil de travail. Euh, Puis, tu sais, mon review, quand que j'ai décidé de l'acheter, je devais avoir à peu près peut-être une centaine de photos d'éditées dessus. Tu sais, pour être capable de voir à peu près comment que ça allait, les photos de la fin de semaine, tu sais, que j'ai livré Roche. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, de tout ce que j'ai testé, de ce que j'ai vu, de ce que j'aime puis ce que j'aime pas, je suis rendu à plus de 2500 photos d'éditées dessus en une Ouais, c'est semaine. ça. Fait que, tu sais, je l'ai testé. C'est ça. Puis tu vois, même Wayne, quand il l'a essayé, il venait de shooter un tournoi de hockey, lui, tout. Puis tu sais, il m'a dit que lui, le plus gros bémol qu'il y a, c'est le masking des eyes, justement, qui fonctionnait pas. Okay. Parce qu'il dit que sinon, même lui, il pensait switcher, parce qu'il était comme, crime, t'es intéressant, là, travaille bien, puis la qualité est bonne. Là. Fait que, tu sais, Ouais, il hésitait lui aussi. Là. Puis, fait que c'est ça. Là, vous me voyez pas à la face en avant de la caméra, même si je regarde la caméra, puis je sais qu'elle est fermée.
Fait que ça, pour revenir à la petite joke que Maxime m'a dit, hey, Steve, pendant le Black Friday, tu vas t'acheter genre une batterie de dummy. Je me suis acheté des XO à la place. C'est ça. Mais pour le prochain, tu le pluggeras dans le mur. Ça va peut-être fonctionner. Hey, j'ai essayé. On s'en reparlera en dehors de l'épisode. Là. Parfait. Mais j'ai essayé et ça marchait pas. Fait qu'on en regardera ça. Fait que Ouais. je pense qu'on a fait quand même le tour. Dites-nous en commentaire si vous avez des XO. Si toi, Phil, comment tu trouves ça, des XO, puis d'avoir réussi à nous convertir tous les deux. Non, mais de nous avoir conseillé d'aller vers des XO. Puis dites-nous, vous, Lightroom, de quelle manière qui vous fait bugger votre ordi. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine. Bye bye.